Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live en direct de la chaîne La Bonne Idée. Le sujet du jour, il va être en lien avec l'alternance. Tout au long de la semaine, vous avez pu retrouver du coup différents lives. On se retrouve justement pour la semaine spéciale de l'alternance. Et donc, on a reçu un petit peu des collègues qui ont tout au long de la semaine traité du sujet avec différents invités. Donc voilà, un petit coucou aux copains de Digne-les-Bains, de Marseille que j'ai pu voir qu'on traitait de ce sujet-là cette semaine. Et donc, c'est au tour de nous, de Salon de Provence, du tuyau de salon aujourd'hui de traiter du sujet. Je suis bien entouré. Aujourd'hui, du coup, je suis accompagné de France Travail et des missions locales. Du coup, donc bonjour, bonjour mesdames. Bonjour. J'espère déjà du coup Bonjour. que vous allez bien et que vous avez passé Très une très bonne bien, semaine. merci. Oui, Ouais, oui, ça oui. va. C'est bientôt le week-end là, donc ça va. Encore quelques heures et puis on sera bon. On a ces quelques heures à passer ensemble. On va passer une bonne petite partie de la matinée ensemble, au moment de cette fin de matinée, pour traiter du, de l'alternance. Hein. Donc voilà, je cherche un petit peu mes mots. Et donc je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter. Donc qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, je suis Sophie Pénien. Je suis conseillère dans le cadre du contrat d'engagement jeune à France Travail. Ma mission a commencé en mars 2023 pour le contrat d'engagement jeune. Et l'aventure France Travail, Pôle emploi a démarré en 2021. Et avant ça, j'étais effectivement dans les centres sociaux en tant que Ok. coordinatrice et directrice d'activités péri et extrascolaires. D'accord. Bonjour. Donc moi je suis Magali Prat, je fais partie de France Travail également, sur le contrat d'engagement jeune aussi depuis 2 ans. J'ai un parcours professionnel aussi qui est un petit peu diversifié, on va dire. Ça fait 13 ans que je suis à France Travail. J'ai travaillé tout départ dans le commerce, en tant que chef de rayon, ensuite manager de secteur. J'ai évolué tout doucement vers des associations de prévention de délinquance au niveau de mon parcours professionnel en tant que formatrice et arrivée à France Travail, donc du coup sur le contrat d'engagement jeune, ça fait 5 ans. Enfin, pas 5 ans, pardon, 5 ans sur les jeunes, Ouais. en commençant par le club, ensuite les accompagnements divers qui sont passés au niveau de France Travail et contrat d'engagement jeune depuis 2 ans. D'accord. Voilà. Alors moi, c'est Françoise Allier-Sabuco. Je suis conseillère en mission locale, à la mission locale du pays salonnais. Alors moi aussi, j'ai un parcours multiple, on va dire, puisque j'ai travaillé principalement dans le secrétariat, dans le commerce, dans l'animation aussi, dans la formation d'acteurs. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de métiers et suite à une reconversion professionnelle, j'ai découvert l'existence des missions locales et du métier de conseillère. Et donc, suite à ce bilan de compétences, je me suis engagée sur cette voie. Et je suis à la mission locale depuis 11 ans à peu près. Ah oui. Voilà. Et donc, j'ai la mission depuis quelques semaines de la référence contrat d'apprentissage au sein de la mission locale. Ok. Donc c'est tout récent là. Tout récent. Tout mais récent. bon, Ouais. je suis en mission locale quand même depuis longtemps. Donc, une grosse dizaine d'années. donc ça va. On peut voir justement que vous avez quand même un parcours du coup avant de devenir justement du coup conseillère ou autre. Est-ce que justement votre parcours il vous a un petit peu aidé pour votre poste aujourd'hui? Alors moi totalement, puisque effectivement, dans le cadre de l'animation socioculturelle, l'âge des animateurs est allé de 16 à 23 ans au maximum. Dans le cadre de la coordination, j'ai pu effectivement être coordinatrice d'un point information jeunesse pour un centre social. Donc effectivement, ça a toujours été un peu le public avec qui je travaillais ou que je conseillais. Donc, c'est vrai que c'est un peu une réalisation aujourd'hui pour moi d'être sur le contrat d'engagement jeune. Donc, oui, pour répondre à la question, c'est un grand oui. Ça a beaucoup aidé. Oui, Moi moi aussi. également, parce qu'en fait, notamment par rapport à toutes mes activités diversifiées, c'est par rapport à la réalité du marché du travail et du monde du travail, j'ai pu avoir différents points de vue, différentes sociétés, et du coup, ça m'aide forcément énormément pour pouvoir justement sortir de toutes les représentations qu'on peut avoir et connaître mieux le marché du travail aussi, et pouvoir apporter donc une aide plus spécifique en fonction du public que j'ai en face de moi aussi. Aussi, François, ça t'a aidé pour complètement, puisque l'expérience professionnelle, là tout à l'heure, je l'ai fait courte, mais j'ai fait beaucoup de métiers, dans le commerce, dans la vente, dans la restauration. J'ai fait de la coiffure, dans le ménage, dans l'animation, et je pense que j'en oublie. Donc ça aide aussi pour parler des métiers lorsqu'on les connaît. D'accord, on connaît les avantages et les inconvénients des métiers.
Et après, dans le cadre de l'animation, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Ouais. D'accord. Donc c'est c'est un peu ce qui m'a mené directement aussi à ce métier. Et j'ai fait la formation CIP en apprentissage. On reviendra, enfin en alternance, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais, il y a des chances, mais c'est vrai qu'on a reçu il y a 2 semaines, il me semble, du coup, donc 2 autres conseillers justement de la mission locale. Et on voyait que avant de devenir conseiller, ils avaient aussi une autre vie, beaucoup du coup dans le commerce ou dans la transition, etc. Et ça, du coup, c'est un message peut-être qu'on peut passer aux jeunes, du fait de vous pouvez commencer très bien des études dans un domaine, et après, du coup, vous êtes libre, bien sûr, du coup, de vous réorienter, etc. Complètement, on peut se former tout au long de sa vie. Il ne faut pas avoir peur justement de passer par des étapes justement de remise en question quand on n'est pas bien forcément sur son métier, sur son activité. Parfois c'est compliqué parce qu'il y a quand même l'entourage qui est là aussi, toutes les représentations qu'on peut avoir, toutes les influences qu'on peut avoir aussi du monde extérieur, de la société, etc. Mais du coup, si vous avez effectivement des envies ou des moments dans votre vie où vous avez besoin de changer de métier ou d'évoluer intellectuellement ou personnellement, surtout ne pas hésiter à envisager la question, ne pas se mettre de barrière tout de suite en fait. Il est vrai qu'après on est aussi dans une société où la formation elle est en continu. On a ce droit-là, il faut le s'en saisir. Et effectivement, moi je me sers souvent de mon parcours en leur disant voilà, que du haut de ma quarantaine d'années, je suis déjà à mon 6e ou 7e métier. Et que du coup, le tout c'est de savoir, comme dit Magali, de savoir rebondir au bon moment et de se poser les bonnes questions plutôt que de subir effectivement un emploi qui pourrait avoir des conséquences médicales et sur la suite, quoi. Donc, oui, en effet, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est ne perdez pas de vue votre rêve ou votre objectif professionnel. Il n'est peut-être pas réalisable tout de suite, mais il le sera peut-être dans quelques années. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter déjà à oser taper aux bonnes portes. Et puis, il faut le garder. Ces envies, ça peut arriver à tout moment. Il y a beaucoup de personnes qui se brident justement du fait de penser que c'est des projets soit qui ne sont pas réalisables ou autres. Et justement, c'est vrai que pour revenir un petit peu à l'entourage, c'est vrai que des fois, l'entourage peut avoir un effet néfaste là-dessus, du coup, en disant que ce n'est pas forcément un métier qui est fait pour toi, ou c'est des métiers justement où il n'y a pas de débouché ou autre. Et donc, je pense que, enfin, moi, en tout cas, des jeunes que je côtoie, de mes potes ou autres, il y en a beaucoup qui disent justement non, j'ose pas trop parce que soit il n'y a pas de débouché, soit c'est trop dur, soit mes parents ils disent que je vais pas y arriver. Donc c'est vrai que c'est... Oui, tout à fait. Et pour sortir de cette crainte-là, le seul moyen, c'est de travailler sur le projet en fait, et de pouvoir mettre les choses à plat en disant voilà, ce qui est réaliste et réalisable, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. Et ça, c'est très important. Et là, du coup, au niveau de la mission locale, au niveau de France Travers, on est là aussi pour accompagner ce type de situation pour les jeunes de moins de 26 ans, mais pour les jeunes de plus de 26 ans aussi. Ça peut arriver tout au long de la vie, en fait. Oui, tout à fait. Du coup, c'est là où j'allais venir. Nous, au sein de la mission locale, du coup, c'est vrai que c'est vraiment un accompagnement des jeunes de moins de 26 ans, mais il n'y a pas d'âge pour se réorienter. Du coup, complètement pas du tout. Qui a 40 ans peut très bien, du jour au lendemain. Tout à fait. Dire, là, j'ai toujours voulu aider les gens. Je pourrais commencer maintenant une formation de CPO. Et je pense aussi que ça vient de toute façon, à un moment donné dans sa carrière, ça revient. Là, je vois actuellement pas mal de jeunes qui sont arrivés au master, qui me disent « Ok, j'en suis là, mais finalement, le métier ne m'intéresse pas. On m'a dit de faire mes études, de poursuivre mes études. » Tête dans le guidon, ils y vont et ils réfléchissent pas forcément s'ils en avaient envie ou... Ils ne se posent pas la question en cours puisqu'il faut de toutes les façons finir. Alors après, c'est vrai qu'il y a, pour compléter ce que dit Magali, il y a quand même aussi le souci d'engagement. Effectivement, c'est aussi important de commencer quelque chose et de le finir. Mais c'est aussi important d'être honnête envers soi-même et de se dire finalement, c'est peut-être plus mon projet. Et c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de honte et on n'en meurt pas, j'ai envie de dire. Non. Le tout, c'est effectivement, comme dit Françoise, de rebondir et de taper aux bonnes portes pour pouvoir être accompagné et surtout de ne pas être seul. C'est surtout ça. Justement, c'est là où vous intervenez. On a la chance, il y a des solutions pour changer de métier. Et j'ai envie de dire aussi, là peut-être plus particulièrement aux jeunes, parce que c'est les jeunes que j'accompagne, alors je suis désolée, mais je vais avoir le réflexe jeune, de leur dire, n'ayez pas peur de vous tromper. On peut se tromper. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi cette crainte de dire, je dis n'importe quoi, mais je choisis par exemple d'être plombier, mais si dans 5 ans, j'ai plus envie d'être plombier, et dans 5 ans, vous aurez la possibilité de vous former sur autre chose, donc il ne faut pas hésiter. C'est vrai, en fait, c'est marrant parce que juste sortie de bac, justement, du coup, j'ai fait 2 ans de plomberie. Donc vraiment, je ne le savais pas. Je sais bien. Donc, c'est vrai que j'ai fait bac littéraire. Après, j'avais entamé des études en droit, ça ne m'a pas plu.
Donc, j'ai fait de la plomberie pendant 2 ans. Et après, me suis inscrit à mission locale. Donc, j'ai fait GJ, service civique, SEJ. Et là, du coup, maintenant, alternance. Donc, c'est bien aussi, parce que ça rejoint un petit peu, ce qu'on disait. Et c'est vrai que, voilà, pour revenir un petit peu au sujet qu'on disait, que les jeunes, du coup, peuvent se tromper. À titre personnel, je trouve qu'on demande assez tôt aux jeunes, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est-à-dire que, sortie de seconde générale, assez rapidement, du coup, on nous demande déjà, du coup, de choisir une première ou autre. Alors Donc, moi, ça c'est vrai qu'en plus d'être conseillère, on est des mamans. Ouais. Donc on connaît aussi ça en tant que maman, mais c'est vrai que souvent, on demande aux jeunes quel métier et c'est vrai que de quoi tu as envie et qu'est-ce que tu aimes est un petit peu lésé. Alors, parce que la vitesse aussi de la scolarité est là, est bien présente et qu'il faut remplir des vœux, tout ça. Et c'est vrai que souvent, on a du mal, les jeunes ont du mal à se poser et à se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime. Et il y a le côté aussi sécurité, emploi, salaire, etc. Puisque les coûts de la vie, après, c'est pas un secret pour personne. Et bien là, et qu'il y a le côté aussi de devoir aussi pas être et et de devoir finir ses fins de mois. Donc c'est vrai que souvent ils visent des choses qui sont élevées au niveau études, alors qu'on a des fois des talents qui sont sur de l'artisanat ou comme toi, comme tu as fait de la plomberie, il n'y a pas de sous-métier en fait. Non, pas du tout. Mais c'est vrai, donc voilà, c'était un point quand même du coup que je souhaitais aborder, parce que c'est vrai du coup qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on nous demande à aller à 15-16 ans déjà, du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et donc c'est dur de se projeter en plus, parce qu'on a des fois du coup des visions un petit peu biaisées du coup du métier ou autre. Parce qu'on a soit du coup ça vient de nos parents ou autre, il y a beaucoup de ça aussi. Et puis parfois on ne connaît pas le métier qu'on aimerait faire, tout simplement. À 16 ans, on ne connaît pas tous les métiers, on ne les connaît pas tous à 40, donc 16 ans non plus. Et puis il y a des métiers qui sont voués à disparaître, des métiers qui sont voués à qui émergent, donc il faut faire aussi avec l'évolution de la société. Ouais, c'est vrai que c'est dur de se positionner du coup sur des métiers qui n'existent pas d'ici 20 ans, donc c'est dur justement de se positionner là-dessus. Très bien, mais écoutez, du coup, je vous propose qu'on commence vraiment du coup à parler, vraiment rentrer intrinsèquement dans le sujet de l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup comment est-ce que ça fonctionne, vous, l'accompagnement d'un jeune au sein de votre structure? Nous, au sein de France Travail, effectivement, on ne va pas cibler que l'alternance, bien qu'on fera un focus dessus. L'accompagnement du jeune, effectivement, il est aléatoire. C'est que notre point de départ, c'est l'objectif du jeune, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas. D'accord. Moi, je dis souvent aux jeunes que la troisième réponse, je ne sais pas quoi faire, je suis dans le brouillard, est une réponse, déjà. Parce que ça peut être une réponse parce qu'ils ne sont pas forcément la réponse au moment où on va leur poser la question, parce qu'eux-mêmes sont peut-être dans un doute aussi. Donc c'est vrai qu'on va aller un petit peu au départ, on va se fixer sur leur objectif. Et c'est vrai que si c'est effectivement un objectif de recherche d'emploi, on va se fixer sur les recherches d'emploi. Si c'est un objectif de reconversion ou de formation, on va aller... et si c'est l'objectif justement de l'alternance, on va effectivement aller faire ces recherches dans ce sens-là. Pour l'alternance, effectivement, on a des outils qui peuvent nous aider aussi et les aider à rechercher l'entreprise alternante quand ils ont aussi l'organisme de formation. Donc voilà, on fait un accompagnement assez où on a un contact par semaine et où effectivement on essaye d'avancer ensemble. Souvent, je leur dis, c'est un peu comme la conduite accompagnée. Nous, on est côté passager, eux, ils sont derrière le volant. Et on est juste là à un moment donné pour peut-être dire, bon, attention, peut-être que tu n'as pas vu, il y a ça, ou tu as vu, il y a ça, ça peut être intéressant, etc. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça comment je le présente aussi aux jeunes. Parce que du coup, comme ils sont dans cette génération-là où ils passent le permis, où ils ont eu depuis peu le permis, ça leur parle un petit peu plus à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ça va être sur un... Alors, en mission locale, on travaille bien sûr sur un mode d'intervention globale du jeune, puisqu'on travaille l'emploi, la formation, mais aussi tous les obstacles périphériques qu'on essaye de faire avec ou d'enlever, tout simplement. Par rapport à l'apprentissage plus spécifiquement, en fait, les jeunes en mission locale bénéficient d'un double accompagnement, j'ai envie de dire, puisqu'ils ont leur référent ou leur référente, leur conseillère à la base, qui travaille justement sur le mode d'intervention plus global. Et après, ils sont orientés vers moi, référente apprentissage, qui va travailler plus. Je vais cibler
le travail avec le jeune sur la recherche d'un employeur. Et ça peut être soit en entretien individuel, bien sûr, mais aussi on leur propose des événements, des ateliers et des actions collectives pour les accompagner au mieux dans ce projet. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à France Travail, en fait, nous on fait partie donc du coup du contrat d'engagement jeune, mais il n'y a pas que ça en fait au niveau de France Travail. On a aussi l'accompagnement individualisé des jeunes. Donc là, on est vraiment sur une recherche d'emploi direct, on va dire. Donc nous, en fait, au niveau du contrat d'engagement jeune, on est épaulé aussi. En fait, on s'adapte aux besoins du jeune. En fait, c'est ça vraiment le diagnostic de base. C'est vraiment savoir où c'est qu'on en est et comment on va évoluer ensemble. On met en place un plan d'action, mais qui peut évoluer. C'est-à-dire que rien n'est figé. On s'adapte à la situation et aux événements de la vie aussi qui peuvent arriver, parce qu'en fait, on ne prend pas en compte que la situation d'emploi. On prend la globalité de la situation de la personne, en fait, et ça, c'est très important de le voir. On est en contact aussi avec, au niveau de France Travail, on a des conseillers, donc du coup, dirigés vers le placement, donc on en fait partie. Mais on a aussi des conseillers qui sont dédiés à l'entreprise, en fait. Et donc, du coup, on travaille beaucoup avec eux, dans le sens où ils sont en contact avec les employeurs, avec les demandes d'alternance aussi, avec les demandes d'emploi, avec les besoins du marché du travail réel. Donc, du coup, c'est un outil qui est vraiment important, et tous les jeunes ne sont pas forcément au courant qu'à France Travail, il y a aussi différents types de métiers. Et donc, du coup, c'est important qu'on puisse savoir qu'au niveau de l'agence de salon, ils peuvent venir simplement se présenter le matin pour rencontrer un conseiller en entreprise et pour n'importe quelle question sur l'emploi et sur leur situation, en fait. Justement, du coup, c'est le petit point où je voulais venir par là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, comme vous l'expliquez, c'est le jeune vraiment qui vient avec son projet et vous êtes là un petit peu justement pour lui apporter les outils ou autres. Et donc, je voulais savoir au niveau des entreprises, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez des entreprises partenaires? Comment est-ce que ça se passe justement un petit peu de ce point-là? Alors nous, en mission locale, on a certaines entreprises qui viennent vers nous spontanément, qui nous proposent leur offre, alternance ou pas, d'accord. Et puis nous allons vers les autres. En fait, on fait ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon professionnel, de la prospection d'entreprise. Et on essaie de contractualiser les partenariats. Parce que le fait de contractualiser un partenariat avec une entreprise, ça permet de travailler plus sur le long terme, plus régulièrement et plus efficacement avec l'entreprise, ça nous permet d'identifier sur quoi elle veut bien travailler avec nous. Si c'est que le stage, si c'est l'emploi, si c'est participer à des événements. Voilà. On organise régulièrement aussi des sessions de recrutement collectif. Donc ces sessions de recrutement, en fait, on va solliciter, là c'est nous qui démarchons les entreprises, et ces entreprises vont venir sur tel ou tel lieu, par exemple là le 25 et quelques juin, 25 juin, merci, je ne sais plus, en juin on va dire, il y a une session de recrutement à Sénas. Voilà. Donc là on est en période justement de prospection pour qu'il y ait 4-5 entreprises. On sera reçu d'ailleurs, c'est McDo qui nous reçoit, parce qu'à chaque fois on est reçu au sein d'une entreprise qui accueille les autres. Et pour simplifier, c'est des job dating en fait. Voilà. Donc ça fonctionne pas mal aussi en termes de relations entreprises. L'animation du réseau à entreprise, comme à Pôle emploi, est importante. Elle est importante pour les entreprises puisque ça facilite le recrutement, mais surtout nous, ça nous permet de proposer plus d'offres aux jeunes. Tu veux? Non, nous, c'est vrai qu'à France Travail, comme disait Magali, il y a un service entreprise avec des conseillers dédiés à l'entreprise. Donc, ils font comme nous, ils accompagnent les employeurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de France Travail, toutes les offres où il y a effectivement le logo France Travail, ça veut dire que derrière, il y a eu un conseiller entreprise qui a eu un contact avec l'employeur pour pouvoir déposer l'offre. Mais effectivement, il y a aussi ce côté, comme la mission locale, où ils font de la prospection. Effectivement, nous, on a pas mal d'événements, mais on le communique moins parce c'est vrai qu'ils sont multipliés, parce que si on communiquait tous les événements, ça serait compliqué. Et je pense qu'on aurait... trop d'informations, après tue un peu l'information, mais on fait des visites entreprises, alors autant qu'avec les conseillers, mais aussi avec les demandeurs d'emploi. On a eu aussi l'occasion l'année dernière de participer à un événement qui s'appelle Fort Industrie, où on a pu découvrir tous les métiers de l'industrie avec les demandeurs d'emploi, donc essentiellement des jeunes, où on a été quand même les gagnants de la région PACA.
et les gagnants nationalement sur la transition énergétique. Ok. Donc, effectivement, on a aussi une visite d'entreprise d'un site du coup, industriel. Donc, c'est vrai que ces conseillers entreprises, ils font la même chose que nous, on fait avec les demandeurs d'emploi, si ce n'est que c'est avec des employeurs. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a cette synergie-là, c'est que quand ils rencontrent l'employeur, ils nous font part des offres qu'ils vont publier. Et nous, ça nous permet effectivement d'aller voir nos publics et nos usagers et de leur dire, voilà, il y a telle offre, c'est ce que vous recherchez. Et on fait ce qu'on appelle de la promotion de profil. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, le candidat, le demandeur d'emploi, va effectivement soit candidater de son côté, soit on va pouvoir candidater avec son autorisation, bien sûr, candidater pour lui. Et c'est vrai qu'on va pouvoir un petit peu apporter du coup aussi un autre argumentaire en disant, voilà, ce jeune, je l'accompagne depuis tel mois. Il est comme ça, il a toujours été motivé, assidu, etc. Et donc, du coup, ça permet effectivement de promouvoir sa candidature. De personnaliser la candidature. De personnaliser la candidature, tout à fait. Et on a aussi, toujours sous l'autorisation du demandeur d'emploi, jeune ou moins jeune, la possibilité, effectivement, le conseiller entreprise a la possibilité de promouvoir la candidature d'un demandeur d'emploi sans qu'il y ait une offre publiée. D'accord ? C'est-à-dire que comme ils accompagnent des employeurs, il suffit que nous, on aille voir le conseiller entreprise en disant, voilà, j'ai tel jeune qui cherche tel domaine d'activité, tel emploi, et il est mobile ou pas mobile, peu importe. Et le conseiller entreprise, on va dire, écoute, effectivement, j'ai une entreprise. Pour le moment, il n'y a pas d'offre parce qu'il n'y a peut-être pas spécialement de besoin, mais je vais quand même envoyer sa candidature parce que ça peut ouvrir éventuellement une opportunité d'emploi. On a quand même une bonne synergie au sein de l'agence de salon, donc du coup entre les différentes dominantes, donc du coup c'est intéressant. Après c'est vrai que de trouver l'information parfois c'est compliqué. On a quand même un site qui s'appelle Mes événements emploi. On a quand même pas mal d'actions, toutes les actions qui sont répertoriées dessus, où la personne peut s'auto-positionner directement dessus. Donc du coup là il y a quand même un calendrier, il y a un catalogue de tous les événements. De possibilités. Donc du coup il ne faut pas hésiter à chercher l'information aussi par là. On a plein d'outils numériques aussi, donc du coup, la tous bonne ces alternance. outils, effectivement. Oui, et puis le site aussi du gouvernement sur l'alternance, qui est vraiment très, très intéressant. Donc, pas oublier effectivement de rester proactif quand on est en recherche d'informations et de ne pas se laisser faire et de ne pas se laisser venir, de ne pas vérifier toujours les informations aussi qu'on entend de la part des autres. Rester toujours en alerte par rapport à ça et puis être maître de ses actions. Surtout. J'ai une conseillère qui un jour a expliqué à une personne en lui disant, vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous êtes un chercheur d'emploi. Et j'avais beaucoup aimé cette idée parce que du coup, chercheur, ça veut dire qu'effectivement, on se met en action. Et que si on ne se met pas en action, forcément, c'est plus compliqué de trouver. Donc j'avais beaucoup aimé, et c'est vrai que c'est souvent ce que j'utilise pour les jeunes en disant, maintenant, effectivement, ils ont le statut de demandeur d'emploi en étant inscrits à France Travail, mais je leur dis, maintenant, la mission, c'est être chercheur. Mais même c'est bien, du coup, François, tu disais que vous avez une petite relation du coup, qui se crée avec les entreprises lors du démarchage ou autre. Et ce n'est pas forcément du coup, pour des postes qui sont à pourvoir dès maintenant. Mais c'est histoire du coup, de planter des graines et de lier une relation avec l'entreprise pour par la suite, du coup, d'ici un trimestre ou autre. Oui, tout à fait. Et puis, pareil, il faut aussi que les jeunes, en effet, soient proactifs. Nous, notre équipe aussi, de chargée de relations en entreprise, diffuse les offres. Vous êtes bien placés pour savoir qu'on diffuse les offres sur Facebook. Là où on trouve les jeunes aujourd'hui. Tu les citeras mieux que moi, les réseaux sociaux. Mais ça fonctionne pas mal. On utilise aussi en mission locale. On va voir la bonne boîte de Pôle emploi. Oui, tout à fait. Parce que parfois, les jeunes, on va leur dire c'est telle entreprise, non, elle n'embauche pas. Allez vérifier, toujours par vous-même. Voilà. Et je veux rebondir sur le demandeur et chercheur d'emploi. Moi, souvent, je dis aux jeunes, les offres proposent des offres, vous proposez vos services. Voilà. Et ça change un peu la donne sur la position et l'attitude qu'on peut avoir aussi. C'est vrai que nous, on a un peu on a aussi on leur explique aussi qu'il y a un marché caché et un marché visible. Et en fait, on le représente souvent par un iceberg. Et l'iceberg, la partie visible qui est au-dessus de l'eau, c'est pas forcément la plus grosse et elle représente le marché visible, c'est-à-dire que c'est toutes les offres
peu importe que ça soit Facebook, France Travail, Indeed, tout ça. Et après, il y a la partie marché caché, donc la partie submersible qu'on voit moins et qui souvent c'est la plus grosse partie de l'iceberg, qui a fait couler un super bateau bien connu dans les années 1900. Mais effectivement, ce marché-là, c'est tout ce qui est, comme dit François, c'est toutes les candidatures spontanées. Ça va être effectivement le réseau personnel. Ouais. Donc, effectivement, il faut peut-être aussi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est maintenant, je souhaiterais que tu ne dises plus que tu es inscrit à France Travail comme demandeur d'emploi, mais que tu es un tel et que tu recherches tel poste ou telle alternance ou telle formation. En fait, c'est ce changement de statut dans le discours qui va faire que ça va peut-être ouvrir des portes, autant avec les gens de son entourage, mais aussi des fois avec des inconnus. Enfin, c'est un peu utopique ce que je dis, mais c'est vrai que souvent on peut se retrouver, je sais pas, sur une terrasse de café. On va papoter avec le voisin parce qu'il y a eu un événement devant le café. Et au final, vous faites quoi dans la vie? Je cherche. Ah ça tombe bien, j'ai une entreprise. Alors, c'est vraiment fictif ce que je suis en train de dire. C'est un beau film, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tout comme je disais hier en atelier collectif, pardon. Je te coupe. Pardon, je t'ai coupé dans un atelier collectif mercredi après-midi. C'est ce que je leur expliquais. Des fois, quand vous poussez même la porte de France Travail ou même de la mission locale, je suppose, c'est qu'il peut y avoir des employeurs aussi dans les locaux. Donc, ça peut être instantané sur le moment. Donc, et c'est arrivé. C'est arrivé qu'un demandeur d'emploi rentre dans l'agence, que le conseiller entreprise, à ce moment-là, recevait un employeur. Et dans le couloir, tac, il y a peut-être un entretien d'embauche qui se réalise. C'est le rêve. C'est le rêve, c'est alors à la marge, hein, c'est pas à 99%, c'est pas tous les jours, mais c'est vrai que ça arrive. Ça arrive. Ça me permet de rebondir qu'en effet, les employeurs, on les rencontre parfois sur des lieux auxquels on ne pense pas. Nous, par exemple, dans le cadre de l'apprentissage, on participe aux journées portes ouvertes des CFA et des centres de formation par alternance. Alors, pourquoi on participe? D'abord, on crée des liens avec les structures, mais aussi on rencontre des entreprises. Et les jeunes qui participent à ces journées portes ouvertes, au départ, ils y vont dans une démarche, je vais voir le centre de formation, comment il fonctionne, je vais peut-être m'inscrire ou pas. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'aussi ces centres de formation, pour ne pas le citer, le CFA municipal de Salon de Provence, avec qui on a un lien quand même assez proche, invite des entreprises. Et là, les jeunes ont des liens directs avec ces entreprises. Et les visites entreprises, parfois, les jeunes sont un peu réticents, mais finalement, ils se font connaître. Ils sont connus et lors d'une discussion autour d'un café, même si ce n'est pas leur domaine professionnel, si le courant passe bien, en effet, comme tu disais tout à l'heure, l'employeur il peut dire « Ah mais attends, moi je connais un tel qui a telle entreprise, donne-moi ton CV. Le réseau, ça marche vraiment comme ça. C'est un peu le premier... Un carnet d'adresses. C'est un peu le premier... Il ne faut pas avoir peur en fait. Il faut aller à la rencontre des personnes, échanger sur notre situation et surtout ne pas avoir peur de parler de sa situation. Je suis à mission locale, je suis à France Travail, je cherche, je suis en recherche. C'est pas une relation conflictuelle en fait et de rapport de force avec les employeurs. Donc il faut vraiment pas se sentir dévalorisé par rapport à notre petite expérience. Non, l'employeur, si ça se trouve, c'est la première fois qu'il recherche quelqu'un aussi. Et en fait, voilà, c'est le marché de l'offre et de la demande. L'employeur recherche quelqu'un, nous on recherche un emploi. Donc du coup, c'est vraiment important de vraiment trouver ce rapport d'équilibre avec l'employeur en face en fait. On a quelqu'un qui vous demande dans le chat, bonjour, quelle est la différence entre une alternance et un apprentissage? L'apprentissage est une alternance en fait. En fait, il y a deux formes de contrat en alternance. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Voilà. La différence sur le rythme, elle est à peu près pareil, on va dire, 25% formation et 75% dans le monde de l'entreprise. La grosse différence, c'est le salaire. Voilà. On est selon l'âge que nous avons, on est un peu plus payé en contrat de professionnalisation. Waouh, je vais y arriver. Et puis ça dépend aussi du niveau du diplôme. Enfin, voilà. Le site justement du gouvernement, le portail alternance.gouv. Sur ce site-là, on peut retrouver autant en tant qu'employeur qu'en tant qu'alternant, du coup, toutes ces réponses-là. Il y a un simulateur qui est très bien fait.
autant du côté des employeurs que du côté de l'apprenti, enfin de l'alternant ou de l'apprenti qui va pouvoir effectivement s'attendre et savoir à quoi s'attendre au niveau salaire, ce qui est quand même un peu important. Ah bah oui. Et voilà, pour sécuriser, parce que pour rebondir à la question, comment sécuriser ce parcours-là, c'est une des questions à laquelle il faut répondre. Parce qu'effectivement, si financièrement, on n'a pas sécurisé ce côté-là, ça va venir entraver un petit peu le projet. Parce qu'effectivement, on va être parasité par d'autres soucis personnels. Et on ne sera pas forcément bien investi dans le projet professionnel. Et la grosse différence, c'est l'âge aussi. On ne fait pas un apprentissage à 45 ans. On peut faire un contrat pro. Ok. Mais justement, du coup, pour revenir un petit peu sur l'État, du coup, il me semble qu'il y a une aide qui a été mise en entreprise. Oui. Suite de... Les employeurs, c'est ça? Oui. Après le confinement. Non, il y a eu... Non, avant déjà. Ouais, c'était déjà. Ça a toujours un peu existé. Après, c'était en. Alors, il y a une aide sur la première année, contrat d'apprentissage, quand même 6 000 € pour l'entreprise. Alors, il lui reste encore... certains jeunes disent « je ne coûte rien à l'entreprise ». Si, ils continuent à coûter à l'entreprise. Sur la première année, il y avait une aide sur le contrat pro aussi, mais qui vient d'être arrêtée là, le 1er mai. Parce que moi, la question que je me posais, surtout, c'est que est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de demandes d'apprentissage ou d'alternance sur les dernières années? Ou pour vous, c'était plus J'ai pas observé une différence notoire, en fait. Non. Mais comme c'est en fonction du jeune, c'est vrai que c'est en fonction du public. Par contre, c'est peut-être de plus en plus connu et de plus en plus démocratisé et de plus en plus valorisé. Parce que c'est vrai qu'à un certain moment, l'apprentissage, c'était pas vraiment la voie, c'était un peu la voie de garage, alors que pas du tout. Maintenant, ça commence à devenir un petit peu, on commence à changer les états d'esprit par rapport à ça, et c'est tant mieux, exactement, c'est clair. Parce qu'avant, l'apprentissage, en fait, c'était synonyme d'échec scolaire. Et j'ai mon CAP et c'est tout. Or non, l'apprentissage, c'est jusqu'à bac plus 5 quand même. Donc c'est plus, maintenant, on le regarde plus comme une solution de formation plus ou moins favorable. C'est que, moi, la vision que j'ai, c'est vrai qu'avant, du coup, c'était très, très centré sur les métiers manuels, beaucoup, du coup, et qu'il y avait une mauvaise presse. Avant, un petit peu, du coup, il y en a beaucoup, c'était un petit peu la voie de garage ou autre, débosser dans le BTP ou autre. Et je trouve que ça se démocratise de plus en plus. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui désirent travailler vraiment dans ces milieux-là. Le regard change beaucoup. Sans parler de moi, j'ai 60 ans. Autant vous dire que quand j'étais jeune, les métiers, on disait les métiers manuels d'ailleurs, c'était très péjoratif. Ça a changé maintenant. C'est plus du tout ce regard-là. Et il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai ma fille qui a 30 ans, qui est doctorante. Elle a beaucoup de collègues qui ont des bacs, qui sont docteurs en ceci ou cela, et qui passent des CAP. Et puis des bacs pro pour faire le métier qu'ils aiment. Donc, il faut... Non, ça... qui change là-dessus. Nous, on a pu rencontrer, dans le cadre du coup de Fort Industrie, le CFAI d'Istres sur les métiers d'industrie. Et effectivement, notre collègue qui est en médiation entre les deux organismes nous expliquait qu'elle a eu beaucoup de personnes qui démarraient sur des CAP, BEP, bac pro, et qui aujourd'hui sont sur des bacs plus 5 dans l'industrie. Et tout ça, ça a été qu'en contrat d'apprentissage et d'alternance, puisque le CFAI, c'est avec beaucoup d'entreprises à côté. Donc, ils ont ce temps-là d'entreprise. Ils ont le statut d'alternant. En mission locale, on reçoit des jeunes aussi diplômés, il ne faut pas l'oublier, parce que souvent les personnes s'imaginent que non, mais si. Et c'est souvent pour des reconversions justement professionnelles, donc ça peut être des jeunes qui ont des bacs plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et là, lorsqu'ils font une reconversion professionnelle, l'alternance pour eux c'est important parce qu'ils ont eu un salaire ou un revenu entre-temps et c'est difficile de repartir en arrière et de rien avoir du tout. Voilà. Et c'est vrai que l'avantage c'est qu'il y a une connaissance du marché du travail. Souvent les jeunes sur certaines offres ils nous disent ils m'ont dit qu'ils ne me prenaient pas parce que j'ai pas assez d'expérience. C'est le motif je crois qui est le plus redouté du jeune et ce que je peux comprendre totalement. Et c'est vrai que l'avantage de l'alternance, c'est de dire loupé, j'ai un peu d'expérience puisque j'ai fait mon alternance. Donc, c'est un point justement du coup que j'allais aborder par la suite pour voir un petit peu c'est quoi justement du coup les bienfaits de faire une alternance ou un apprentissage plutôt qu'une formation initiale. Je pense que j'ai eu la réponse à ta question. C'est effectivement c'est d'être sur le terrain et de pouvoir prétendre à cette expérience professionnelle. Qui est assez enrichissante parce qu'ils ont le côté où ils apprennent et ils mettent en pratique directe
en fait. Et ça aide énormément. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu... Ça va être le point principal, on va dire. Ça mène aussi, pardon. Ouais. Non, le point principal, en effet, c'est qu'ils ressortent avec le diplôme et l'expérience pro. Ils n'ont pas eu leurs études à payer. C'est quand même pas négligeable. Et ils ont eu un salaire variable selon l'âge et l'ancienneté du contrat, mais ils ont eu une ressource quand même. Alors après, sans faire de discrimination pour les autres jeunes qui n'ont pas eu ce parcours-là dans leur CV, ce que je dis souvent, c'est que dans le cadre scolaire et universitaire, quel que soit le niveau, on a forcément développé des compétences. D'accord ? Donc souvent, moi, ce que je dis aux jeunes, pour ceux qui n'ont pas eu ce côté alternance et expérience professionnelle, vous avez forcément des compétences et des savoir-être. Et c'est là où il va falloir sur le CV les mettre vraiment en lumière pour justement mettre dans l'ombre le côté j'ai pas beaucoup d'expérience, où je démarre et donc j'ai pas... On a forcément une expérience. Les stages sont des expériences. Des fois, les activités sportives ou extrascolaires sont des expériences. Donc, il ne faut pas se contenter dans expérience à se dire j'ai jamais travaillé, j'ai jamais eu de salaire, que ce soit un alternant ou un autre salaire. Et on a forcément eu une expérience à un moment donné. Beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils font en dehors, enfin à côté du coup de leurs études, exactement. etc., ils acquièrent des compétences. Tout à fait. Oui, quand on élabore des CV avec des jeunes, ils repartent parfois surpris de voir tout ce toutes les compétences qu'ils peuvent avoir. Je dis n'importe quoi. Par exemple, qu'ils fassent un sport co ou autre, et ben voilà, ça va développer l'esprit d'équipe, ça va développer le bien-être ou autre. Et c'est vrai que c'est des points qui sont identifiés dans un CV. Il y a une compétence qui est un petit peu pour tout le monde, l'organisation du travail. Et quand on est à l'école, on s'organise, puisque effectivement, on va peut-être faire les devoirs le lundi soir pour le mardi, par exemple. C'est pas le mardi matin pour. Bon, ça, faut pas le dire, c'est entre parenthèses. Quand on mais effectivement, le lundi, c'est qu'on n'est pas organisé. Voilà. Mais effectivement, le lundi soir, peut-être qu'on va pas faire les devoirs du lundi d'après, mais on va prioriser du coup ces devoirs. Donc déjà là, on a un savoir-être. Ouais, tout à fait. Voilà, il y a quelqu'un qui nous demande dans le chat, du coup, si tout le monde va bien. Écoute, je te remercie pour le moment. Nous allons très bien, merci. Tant mieux. Mais c'est vrai que là, pour revenir sur ça, il y a déjà de la rémunération. Enfin, moi, je trouve que par rapport à ce qu'on disait au manque d'expérience, c'est un petit peu un cercle vicieux. Parce que je me rappelle que juste après le bac, j'avais cherché une alternance et qu'effectivement, j'avais pas encore d'expérience professionnelle et qui demandait des expériences. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu dos au mur en me disant, si on me donne pas ma chance, ça va être dur de la construire. C'est vrai que je trouve que ça se démocratise un petit peu de plus en plus et qu'il y avait un petit peu avant ce biais-là du coup où on ne donnait pas d'expérience et qu'on nous en demandait. Donc il y a un moment où je me suis dit... Nous, on a eu un petit peu retour de nos collègues entreprises aussi, où certains employeurs sont... Alors, hormis les métiers spécifiques où il faut une habilitation, mais on a certains employeurs où ils étaient prêts à dire « Ok, c'est pas grave s'il n'est pas formé, le tout, c'est d'avoir des savoir-être. » Donc, d'être investi, d'être engagé, d'être à l'heure, etc. S'il faut le former après sur l'entreprise, ce n'est pas un problème. Donc, c'est vrai que c'est là où les employeurs changent aussi un petit peu le regard. Et ce qui est assez sympa pour les jeunes, parce que du coup, ça va pouvoir leur augmenter leurs opportunités. Donc, voilà, même les employeurs changent ce petit regard-là et sont prêts à prendre... Oui, tant mieux. C'est clair. Et du coup, ils sont prêts à prendre effectivement des gens qui n'ont pas forcément d'expérience, mais par contre, ils demandent des savoir-être. D'ailleurs, en mission locale, ça se développe partout. On n'a pas l'exclusivité à la mission locale du pays salonnais, mais on travaille sur un projet qui s'appelle On la joue sans CV. Et en fait, ce sont des activités qui sont créées. Alors, ça peut être le bowling, il y a eu une matinée création pâtissière, l'escape game, en effet, et là, prochainement, c'est une balade gourmande. Voilà, alors, évidemment, ces activités sont des prétextes en fait, pour se faire rencontrer les entreprises et les jeunes sans le CV. Et les entreprises jouent bien le jeu, elles sont présentes, donc c'est elles ont un intérêt aussi pour ça. Et en fait, ils repèrent surtout les savoir-être, voire les savoir-faire, parce que les employeurs sont beaucoup plus experts qu'on peut le penser parfois, et savent comme ça repérer des jeunes qui n'ont pas forcément les compétences aujourd'hui, mais qui peuvent les acquérir. On est plus sur des appétences en fait maintenant que sur des compétences. Tout à fait. Au niveau de France Travail, on a plusieurs activités aussi, notamment la détection de potentiel, où on met en relation en fait
ce sont des informations collectives dans ces différents secteurs d'activité, où des employeurs viennent aussi pour présenter les différents métiers, faire connaître. Donc du coup, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ça permet d'avoir une réalité du métier, aussi une vision du métier. Il y a des petits tests en fait qui sont basés uniquement sur les appétences et pas sur l'expérience qu'on a pu avoir avant. Voilà, parce que le CV, effectivement, je pense qu'il sera de moins en moins utilisé. On est vraiment maintenant sur des savoir-être et sur des compétences qu'on peut apprendre. Et c'est important, effectivement, durant ces détection de potentiel, de pouvoir avoir une autre vision. On a aussi la méthode de recrutement par simulation où justement on est vraiment sur des habiletés professionnelles. Donc on parle aussi des savoir-être professionnels, des compétences qu'on sait faire déjà de base par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et ce qui est vraiment important, c'est de prendre en compte effectivement, ok, on est chercheur d'emploi, ok, on a une expérience, mais qui on est en fait est vraiment très important parce que c'est ça qui va nous permettre de nous adapter et de nous intégrer à une entreprise, à une équipe en fait. Donc du coup, on va pouvoir trouver en fonction de qui on est l'entreprise qui va pouvoir nous correspondre aussi. Surtout dans le cadre de recherche d'apprentissage. Par définition, on n'est pas compétent à la base quand on démarre. Donc la recherche justement de détection de potentiel et des savoir-être, des savoir-faire est particulièrement importante. Il y a quelqu'un qui nous dit justement du coup dans le chat, ça enlève aussi une pression, l'alternance vis-à-vis de l'entreprise qui va nous recruter, vu qu'on est en formation et on est là pour apprendre techniquement. Du coup, donc on a tout à fait. Oui, ça peut réduire effectivement la pression. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a entièrement raison. Moi, je voulais rebondir sur un événement très prochainement qui va arriver, alors qui n'est pas organisé par France Travail, mais qui est organisé par la métropole à Marseille, qui s'appelle la Régate des possibles. Donc, c'est un peu, on se la joue sans CV. Le matin, en fait, les jeunes et les employeurs seront sur un bateau où ils vont faire une petite régate dans la rade de Marseille. Et l'après-midi, effectivement, ça se transforme en job dating. Donc, c'est vrai que dans le bateau, c'est un esprit d'équipe. Donc, les personnes ne sauront pas qui est employeur et qui est rechercheur, qui est demandeur. Et c'est focus sur l'alternance, justement. Donc, ça a lieu le 4 juin et que si toutefois il y en a qui sont intéressés, effectivement, de revenir soit vers toi et du coup de nous faire passer la formation. Donc voilà, en sachant qu'il faut que j'envoie les candidatures avant le 23 mai. Ok, voilà, le message est passé. Donc si vous n'avez pas le mal de mer et que vous recherchez l'alternance... Donc les entreprises qui jouent le jeu quand même, pour qu'ils sachent un petit peu, c'est les entreprises du bassin marseillais. Donc c'est vrai qu'on est sur Salon, c'est un peu compliqué, mais il y a Vitrolles avec Ikea, il y a Veolia, il y a Decathlon. Donc c'est quand même des enseignes aussi qui ne sont pas forcément que implantées sur Marseille. Et qu'on peut effectivement jouer du réseau, comme on a dit tout à l'heure. Exactement. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Et justement, je voulais revenir sur un petit point qu'on disait tout à l'heure. On reçoit pas mal d'entreprises ici, du coup, dans des émissions comme on est en train de le montrer aujourd'hui. Et on remarque que de plus en plus, justement, ils vont chercher des soft skills. Du coup, ils vont plus chercher quelqu'un qui va être assidu, qui va être motivé. Parce que par la suite, justement, du coup, ils pourront un petit peu justement vraiment transmettre le savoir, etc. Plutôt que quelqu'un qui a directement les compétences et du coup qui a un savoir-être qui parfois du coup est beaucoup plus facile à changer. Du coup, c'est plus compliqué de changer des habitudes là-dessus plutôt qu'apprendre à un jeune. Oui, puisque le jeune peut apporter quand il a peu ou pas d'expérience, c'est peut-être un regard neuf aussi à l'entreprise. Parce que souvent, on peut avoir, moi mes parents étant aussi des entrepreneurs, bon, maintenant à la retraite, mais ça a été des entrepreneurs. Ça peut apporter un regard neuf parce que l'entrepreneur peut être aussi la tête dans le guidon parce que il a des obligations administratives et commerciales. Et c'est vrai que l'alternant peut apporter des petites idées auxquelles l'entrepreneur ne va pas forcément penser puisqu'il est à fond dans le truc. C'est vrai que je suis, en plus, ça te marrant parce que je suis vraiment dans le même cas. Et c'est vrai qu'on voit que des fois, ça permet de prendre un petit peu de recul, du coup, vraiment sur le truc et un petit peu de revenir un petit peu aux bases, etc. Donc, c'est aussi bien pour le jeune que pour l'employeur. On a quelqu'un dans le chat, justement, qui revient un petit peu sur les bienfaits de l'alternance. L'alternance, c'est super. Ça met un premier pas dans le monde du travail. Ça fait une rupture avec le purement et strictement éducatif et scolaire. Pour nos élèves qui ont parfois du mal avec le milieu scolaire, c'est une super opportunité que l'éducation nationale devra encore plus valoriser, je trouve. Oui, c'est vrai. Oui, moi je le rejoins, je le rejoins à 200%. À l'école, on n'apprend pas comment. Enfin, on apprend comment faire le CV, c'est-à-dire qu'on apprend les différentes rubriques, mais on n'apprend pas. Oui, et encore. Et encore, on n'apprend pas la valorisation, on n'apprend pas. On est sur la théorie en fait, alors que l'alternance permet d'être sur la pratique. On est en même temps
en école, Ouais. donc du coup on apprend forcément Bien sûr. la théorie, Ouais. les savoirs, les savoir-faire, et par contre on met en pratique les savoir-faire Ouais. qu'on apprend, donc du coup on voit tout de suite où c'est qu'on en est par rapport à C'est sûr, ouais. cette compréhension-là en ça. Ouais. Moi, je trouve que vraiment, du coup, le premier point, on le remarque, c'est dès qu'il y a un petit souci ou autre, du coup, dans la façon de faire, je dis n'importe quoi, du coup, quand on rencontre un problème, quand on a fait que de la théorie, et bah, du coup, on va être en mode, bah, ça, je l'ai pas appris. Donc, comment est-ce que je fais? Tout à fait. Alors que vraiment, si on est dans la pratique, bah, c'est peut-être un cas qu'on va avoir rencontré 2 semaines avant ou autre. Donc, c'est vrai que c'est vraiment. Oui, puis en alternance, on est avec un maître de stage, on n'est Ouais, pas tout à tout fait, seul. ouais. Alors que quand on commence un poste, parfois on peut être tout On seul peut être aussi. tout seul, ouais. Donc ça permet effectivement d'enlever le stress, comme disait la Ouais. personne tout à l'heure, et de prendre les choses un peu plus sereinement Ouais. par rapport à notre apprentissage en fait. C'est vrai que développer Ouais. les immersions en entreprise, ça serait évidemment l'idéal. Ça, Ouais. c'est- Ouais, bah, carrément, c'est Et sûr. bon, après, on peut comprendre que c'est compliqué aussi à mettre en place, Ouais. mais c'est quand même un peu C'est en train de c'est se voué mettre en à se place, développer, puisque ouais. maintenant, dans les établissements, si je me trompe, que quelqu'un me corrige, Ouais. mais il me semble qu'il y a des chargés de relations entreprises dans les Ouais, je pense. établissements Ouais. scolaires. Ouais, ouais, tout à fait. C'est quand même. Alors, ça ouais, dépend. nous, c'est vrai qu'il y a une nouvelle une mission qui est peu dans certains Mhm. établissements de France Travail, pas tous, où effectivement, il y a une conseillère France Travail qui est détachée pour aller. Pour les Alors, écoles. c'est plus sur des établissements Professionnel. professionnels, Pour le moment, oui. voilà, que Oui, des général diplômes et professionnels, ouais. technologique. Mais c'est vrai où elle vient et elle va effectivement leur apprendre un petit peu comment faire les démarches, Ouais. comment organiser ses démarches, comment réaliser son techniques de CV, recherche, les en fait, techniques de hein. Ouais. recherche Comment d'emploi, aborder tout simplement, les Ouais, pour c'est- justement faire ce palier entre l'établissement professionnel et l'arrivée sur le marché de l'emploi. C'est quoi, des fois, enfin, on en parlait souvent du coup avec mon entourage, mais c'est vrai que des fois c'est des matières un petit peu qui manquent ou autres. Du coup, quand on est vraiment dans un cadre scolaire pur, il y a très très peu, enfin on nous prépare peu à l'après justement du coup. Le C'est pas- passage effectivement école, monde du travail n'est Ouais. pas préparé, Ouais. est suffisamment préparé, Ouais. on est d'accord. C'est pour ça qu'on se retrouve devant des situations où on est complètement Ouais. perdu et c'est normal de se sentir perdu. Et c'est pour ça qu'il faut penser justement et être proactif et se dire ok, quelles sont mes ressources? Est-ce que j'ai des ressources familiales? Est-ce que j'ai des ressources internes? Et au niveau des administrations et des structures, des organisations, des associations, vers lesquelles est-ce que je peux me retourner pour m'aider? Donc ne pas avoir peur justement, ne pas rester dans son coin. Ok, vous êtes perdu, c'est normal. Quand on passe du milieu scolaire c'est pas préparé, il n'y a pas de préparation. Donc du coup, on est là aussi pour les vous aider, accompagner là-dedans en fait. Ouais. Après, l'éducation nationale, c'est pas son objectif. Oui, c'est non, vrai, pas son oui. métier. Ouais. Tout à fait. Il n'y a Oui, pas tout à fait. de mal à ça. C'est juste, vous sortez Ouais. du système scolaire, allez taper Aux portes, ouais. à différentes Mhm. portes. Il y a la Mhm. mission Clairement, locale, bien sûr, il y a le Pôle emploi, il y a parfois les deux, parce Mhm. qu'on fait un travail Mhm. complémentaire, Ouais, c'est vrai, complètement. tout à fait. Pôle emploi et mission locale, il faut savoir quand Oui, c'est même qu'on partenariat, est ouais. très Oui. liés, on Mais, fait des événements en commun, je veux dire. Donc, et d'autres structures peuvent qui peuvent tout à fait se aider les greffer jeunes, au- mais il faut y aller. Ouais. Voilà, C'est on vrai viendra qu'il y a pas une, vous chercher. en fait. oui, il faut y aller, et puis il y a une certaine pression sociétale qui vous arrive d'un coup sur les épaules en disant le compte Amélie, le compte CAF quand on est étudiant ou démarrant, le trésor monde adulte, public, entre le monde guillemets, en adulte, fait, et hein. là C'est vous compliqué. prenez Ah ouais. un Une sac charge à dos administratif qui est assez énorme. compliquée, ouais. Et c'est vrai que vous avez, enfin, du coup, certains jeunes arrivent en disant moi, je suis perdu. Ouais. Ok, on remet les choses à plat. Et nous, aussi de s'occuper, comme disait tout à l'heure Françoise, de s'occuper de ce côté-là, un petit peu 360 de la vie du jeune, va nous permettre de mieux avancer sur son projet et lui de mieux avancer, de mieux réaliser son projet. Ouais, parce que pour revenir un petit peu aux charges administratives, c'est vrai du coup que tous les jeunes n'ont pas la chance des fois du coup d'avoir un entourage du coup qui les aide ou autre, Qui les donc ça soutiennent, peut ouais. arriver que tout de suite à 18 ans, on se retrouve vraiment seul face à une charge de documents à remplir ou autre. Et donc, Oui, et puis il y a aussi le jeune qui a envie de faire par lui-même aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, Une certaine puis bon, émancipation, des jeunes. les parents sont un peu chiants, un peu rébarbatifs, ils m'énervent, tout ça. Je veux me débrouiller par moi-même, et c'est bien, c'est à votre honneur aussi. Mais effectivement, du coup, on ne sait pas par quel bout commencer et quelle ficelle tirer dans cette pelote administrative. En résumé, j'ai envie de dire aux jeunes, lorsque vous sortez du système scolaire, diplômé ou pas diplômé, mais même si vous êtes diplômé, vous pouvez vous former encore en alternance. Ouais, ça ne s'arrête pas là. Ouais. Voilà, si vous souhaitez continuer, bien sûr, évidemment. On a des personnes du coup justement qui nous rejoignent et qui reviennent du coup sur des points qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Les prépas métiers, classe pro, filière technique et l'alternance sont trop souvent perçus comme des voies pour mauvais élèves.
alors qu'elles aboutissent bien plus à trouver sa voie professionnelle et à choisir son métier en testant la pratique que les filières générales et la galère post-bac de Parcoursup. C'est vrai qu'il y a C'est beaucoup sûr, ça aussi ouais. qui rentre en Ouais. jeu. Oui, c'est vrai. On est en plein dedans, nous, On avec est nos en enfants. plein dedans. Ouais. On C'est a vrai tant que famille c'est, comme vous. Ouais. C'est là que je me Ouais. dis souvent comment font les jeunes qui sont tout seuls en fait Ouais. et qui n'ont pas de soutien, et je Compliqué, comprends Ouais, totalement. ouais. Donc rapprochez-vous des structures Des qui sont structures, là de la pour mission vous. locale, Poussez Ouais. les portes, allez-y, n'ayez pas peur, on est là pour vous en fait. On Et vous aide même aussi nous, pour Parcoursup. Pour Oui. Parcoursup, ouais. Et, et c'est tout à vrai fait. que C'est c'est très, Pour être très, passé par là, très c'est Alors, compliqué, même nous, ouais. étant conseillère, on a réfléchi à 2 fois Ouais. sur le site. Enfin, Ouais, c'est pas évident très compliqué. et c'est pas forcément bien expliqué aussi Ouais, au non, c'est niveau. clair. Parce qu'ils n'ont L'accompagnement, pas oui, forcément non plus les outils pour bien expliquer. Donc, c'est Mais vrai que. pour répondre Ouais. à cette personne, le regard sur l'alternance, je pense Ouais. qu'il est vraiment en train de changer. Oui, je pense aussi. Oui, ouais, oui, je oui. suis d'accord. Oui. Ouais, il dit force à tous les parents qui triment sur Parcoursup. C'est une telle embrouille. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. En plus, j'ai vécu vraiment la première année de Parcoursup, c'est atroce. Il n'y a c'est pas atroce. de système C'est trop idéal. dur. Bah oui. Il n'y en a jamais eu. Non, oui, c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai que alors l'avantage c'est que Parcoursup, pour l'avoir vécu cette Ouais. année, ça permet aussi aux jeunes d'avoir ce système de réflexion. Ouais. Plan A, plan B, plan C, Ouais, c'est plan vrai. D. Qu'est-ce que je fais du plus petit Au plus grand, ouais. au plus gros en fait. Et moi, c'est un peu ce que je me suis retrouvée à faire du conseillère Ouais. jeune à la maison. Mais ça m'a servi aussi du coup dans ma pratique Ouais. du métier de tous les jours. Parce que c'est vrai que je me suis retrouvée avec ma fille face à ce système Ouais. Parcoursup de dire, bon, alors si tu n'as pas le bac, qu'est-ce que tu fais? Si tu as le bac, qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire la licence et si tu veux pas faire la licence... Enfin voilà, c'est d'envisager plusieurs projets. Et en envisageant ces plusieurs projets, on en a découvert un. Ok. Du coup. Ouais. Donc on avait effectivement découvert ce que c'était un BUT. Ok. Voilà, donc bon après c'est vrai que c'est les nouveaux, c'est les anciens DUT qui se sont Ok. transformés en BUT, mais effectivement ça permet aussi de découvrir d'autres Ouais, choses, bah ouais, tout à fait, d'avoir ouais. ce On en système apprend de tous les jours, hein. réflexion. Ouais. Ouais. Et ça permet aussi de pouvoir se poser pour Ouais. avoir une vraie réflexion. Ok, j'en suis où? Qu'est-ce que je veux et où je vais en fait? Ouais. Et là, C'est ça. effectivement, quand on est tout seul, ça peut être très compliqué. Ouais, ouais. On peut Mais être c'est très pas stressé impossible. très rapidement. Mais voilà, C'est le pas fait d'avoir impossible. les accompagnements Mm. comme on a au sein de nos structures, Mhm. on a le temps de pouvoir préparer tout ça Ouais. et c'est ça qui est vraiment important en fait. C'est vrai du coup que je pense pas, enfin à mon avis du coup les jeunes ils pensent pas vraiment aller voir leur conseiller ou leur conseillère du coup juste pour Parcoursup. Il y en a beaucoup du coup qui s'arrêtent à ça du coup pour la recherche d'emploi ou autre, mais il faut penser aussi du coup que ça peut être pour des recherches d'études ou Complètement. etc. Alors ça nous est, enfin, Ouais. moi ça m'est arrivé de soutenir des jeunes dans Ouais. les inscriptions Parcoursup, mais c'est Ouais. parfois des jeunes qui ont interrompu leur scolarité. Ceux qui Ok. sont scolaires Mm. viennent pas nous voir. Mm. Ouais, bah oui. Déjà, C'est trop tôt. ils sont scolaires par Ouais. définition, ils ne devraient pas Mm. être inscrits en mission locale. Il y a Mais force, même ouais. s'il y a Ouais. eu une rupture, enfin un temps scolaire. hors scolaire, les jeunes peuvent quand même utiliser Parcoursup derrière. Oui, c'est vrai, ouais, rien Mhm. n'empêche un jeune qui a quitté l'école il y a 2 ans et qui a travaillé du coup de s'inscrire Il n'y sur a pas de Parcoursup. souci. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être un bon point pour le coup du Oui. système s'il fallait qu'on lui en Oui, trouve oui, un, c'est c'est vraiment un- ça le fait que Nous, Un c'est bon vrai point pour qu'on a, Parcoursup. on a du coup un organisme de formation qui est la ECD à Salon et qui Ok. a une. Alors là, elle est en cours. Elle avait proposé une formation justement, c'est passerelle tremplin vers l'emploi. Et c'est pour effectivement aider les jeunes qui étaient demandeurs d'emploi et qui auraient eu ce projet de reprendre les études, où effectivement l'organisme de formation va les accompagner éventuellement peut-être sur une remise à niveau parce que selon le métier visé, il faut peut-être une remise à niveau. Et justement, il les accompagne aussi sur cette remise, sur Parcoursup pour les Ok. aider à réaliser leurs vœux. Ouais, bah voilà, il y a quelqu'un Ouais. qui, de toute façon, aujourd'hui, il est rare de garder le même métier toute sa carrière. C'est justement du coup le complètement. point qu'on a pu voir Oui. dans vos Bah, présentations. aujourd'hui, quand on regarde les on est différents- tous les trois un exemple. Voilà, ouais. Ouais. Donc Quand on regarde les différentes Ouais. générations, Ouais, ça change nos beaucoup. grands-parents à nous Ouais. ont fait le même métier du début Ouais. jusqu'à la fin. Ouais, Et même entreprise, éventuellement, parfois. ils ont évolué Ouais. au sein de l'entreprise. Mais moi, je vois... C'est complètement l'évolution de la c'est société. l'évolution de la actuelle, société, en fait, Ouais, hein. tout à fait, Mm. ouais. Voilà, maintenant, en fait, Mm. les CDI, c'est pas forcément ce qu'on On recherche en recherche, ouais. priorité. Ouais, voilà. Mm. C'est plus un savoir, Ouais, c'est pas un nouillard dans son bien-être métier, ouais, personnel tout en à fait, fait, qui est ouais. prioritaire. Ouais. Mm. Les valeurs et les intérêts liés au travail sont en train d'évoluer aussi. Ouais. Donc du coup, voilà, les employeurs en prennent compte, nous en prenons compte aussi, les personnes en prennent compte. Enfin voilà, Ouais. c'est vraiment important, Mm. l'évolution de la société aussi. Ouais, il y a un Donc, du coup, épanouissement du coup dans le travail du coup qui est recherché. qui est très Ouais, important, rechercher effectivement. le La bien-être qualité et la liée au travail stabilité aussi, et, voilà. et la balance un petit peu de la Ouais. génération, de Tout à votre fait, ouais. génération. Ouais, ouais. du coup.
Où nous, c'est vrai que bien-être et stabilité, c'était pas forcément les deux mots quand on a De démarré. mon côté, Nous, c'était plus sécurisation, ouais, c'est clair. Donc, ouais, du ouais. coup, voilà, Nous, c'était, à 20 ans, on me disait va chercher TDI, va chercher Ouais. CDI. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est vrai que c'est là où il y a C'est une petite une évolution. une vision justement et continuer après en disant surtout ne pas avoir peur de faire plusieurs choix, de changer, se reformer, on peut apprendre à tout âge. Après, j'ai 40 ans, j'ai eu 5 métiers différents et je risque de changer encore prochainement. Mm. Et après, Mais quelqu'un qui complètement. va pour oui, les formations se font à tout âge. C'est vrai, du coup, c'est ce qu'on Ouais. fait aujourd'hui avec les Moi, j'ai. Tout à Oui, fait. puis il n'y a pas niveaux, d'erreur. Il n'y a Mm. pas Ouais, en de, plus. il y a pas d'erreur, il n'y a Non, pas de d'erreur. l'échec. Il y a des évolutions aussi. Oui, Donc, la vision de l'échec, effectivement, Mm. c'est typiquement français, en fait, de dire Ouais. tu échoues, Ouais. tu es nul, tu sers à Mm. rien. Mais Ouais. non, il faut essayer d'évoluer par Mm. rapport à ça aussi. Les échecs nous forgent, et puis c'est notre capacité à rebondir aux échecs aussi, à Ouais. changer notre vision, prendre du recul sur qui on est aussi, pour pouvoir évoluer. Et donc Mm. les échecs, tant mieux si vous avez des échecs. Ouais. Ça permet de Ça apprend, rebondir ouais. et de voir votre force de De sa motivation. force personnelle, Ouais. en fait, tout Ouais, ouais. simplement. À 38 ans, j'ai passé une formation en alternance pour valider le bac plus 2 Ouais. et valider Mm. le DEGEPS. Ok. Donc, Ouais, voilà, je veux dire, alors c'est un petit peu plus compliqué, c'est vrai, on va pas se mentir, Ouais. mais c'est pas inaccessible. Bah, toi aussi, François, du coup, ce que tu disais en ouverture, que tu as passé une. 45 ans, quelque chose comme Ouais. ça, hein, quand j'ai fait des stages Ouais. en entreprise pour valider. Ce que je recommande beaucoup aux jeunes, parce Ouais. que je l'ai vécu, et ça permet de valider déjà, d'être sûr que ce métier est fait pour nous, parce qu'entre ce qu'on lit sur le papier et ce qu'on vit, c'est différent. Et en plus, un même métier peut être différent selon les structures sur lesquelles on Exactement. travaille. Donc voilà, j'ai fait des stages dans différentes structures, j'ai validé mon projet, et ensuite, j'ai fait de l'alternance en mission locale. Voilà. Ouais. Donc, C'est vrai que ça peut être aussi une aubaine pour rebondir sur ce Ouais. que dit Françoise, et on n'en a pas trop parlé, ce qui s'appelle l'immersion professionnelle, donc les fameux stages. Et l'immersion professionnelle, effectivement, ça peut aider autant le jeune de voir aussi le fonctionnement d'une entreprise. Et ça peut permettre aux jeunes de montrer à l'entreprise, ok, comme on parlait d'expérience tout à l'heure, ok, j'ai pas d'expérience, mais je vais vous montrer comment je me comporte sur le terrain. Ça peut être aussi une négociation avec l'employeur qui est un peu frileux de prendre le jeune en alternance. Ouais. Et le jeune peut lui dire, bon, voilà, ça vous coûte rien, moi ça me coûte rien, et on fait 2-3 jours d'immersion professionnelle. Donc on peut faire les conventions autant avec la mission locale qu'avec France Travail, ou sur le site de immersionfacilité.gouv ou .com, je ne sais plus le point. Immersion facile sur un Immersion moteur de recherche, facile, ça voilà, ira très bien. vous allez sur Google, immersion facile. Et effectivement, il y a des entreprises qui jouent le jeu. Ouais, Donc ça c'est peut ce être que je sympa. conseille aussi à chaque fois, même si vous avez trouvé votre alternance, le métier que vous voulez faire, faites des immersions dans différentes entreprises. Ouais. Parce qu'on parle de culture d'entreprise, il faut avoir la même culture pour être bien, en fait, tout simplement. Alors nous aussi, on pousse sûr. beaucoup et on fait des conventions. En plus, on peut accompagner le jeune dans ses démarches, parce que ce n'est pas toujours évident. Il peut arriver, alors ce n'est pas la solution miracle, si ça arrivait tout le temps, ce serait bien, mais non. Mais il arrive que des entreprises acceptent de recevoir des jeunes en stage, mais en disant, moi, je ne prends pas d'alternance, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps. Et puis, il y a un feeling qui se crée, et puis l'entreprise commence à regarder dans sa comptabilité, se renseigne sur les aides, et puis parfois, ça débouche sur un apprentissage. Donc, il faut moi, c'est ce qui s'est passé avec la mission locale, en fait. J'ai fait mon stage en mission locale, et je ne pensais pas le faire en alternance, la formation au départ. Voilà. Donc, je sais que ça peut... Et j'ai eu quelques jeunes avec qui ça s'est passé comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre une semaine ou deux de son temps et d'aller faire des immersions. On nous en parle là, du coup, dans les chats. Voilà. C'est une force pour les futurs employés. Vos savoir-être et vos savoir-faire seront valorisés avant vos diplômes désormais. Donc, vous pouvez avoir des prétentions et choisir vos entreprises en fonction. Un CV avec écrit grande adaptabilité, ils peuvent y lire. Et parfois préférer un bac plus 5. C'est vrai, du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, du coup, les soft skills, c'est vraiment des points à mettre en avant sur c'est ce que l'employeur, le recruteur va regarder en priorité, en fait. Bien sûr. Comment cette personne va pouvoir s'adapter à mon entreprise et comment elle va pouvoir interagir avec les membres de mon équipe. Si ça matche bien avec la culture Exactement. de l'entreprise, c'est important. Exactement. Et voilà, après, justement, parler de l'immersion professionnelle, on nous en reparle après en disant l'immersion professionnelle m'a clairement aidé à déterminer que je ne ferais pas infirmier, mais aide-soignant, même si ce n'est plus mon métier aujourd'hui. C'est que des fois, on met juste les pieds dans l'entreprise pour vouloir découvrir un métier. Et finalement, du coup, on se rend compte que, je dis n'importe quoi, du coup, qu'il y a la compta finalement du coup qui passe. Et tu te dis, ça matche peut-être plus justement du coup avec
avec ce que j'ai envie de faire. Il n'y a Et- rien de mieux de la réalité, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis Ouais. ça casse aussi peut-être des fois sur certains métiers des stéréotypes qu'on peut avoir. Ouais. Moi, je vois le cas à l'époque où j'étais conseillère à Martigues, j'avais effectivement une jeune femme qui voulait se reconvertir Ouais. en devenant topographe. Qui est alors ça c'est consiste, ceux qui prennent en photo un petit peu tout La le topographie, côté, la en fait. topographie d'une ville. Ouais. Donc c'est un métier qui est essentiellement à l'extérieur, Ah oui. sous les 4 saisons de l'année, Ah ouais, bah oui. et qui est à majorité masculin. Donc c'est vrai que elle, son souci, c'était de se dire comment je vais pouvoir me positionner en tant que femme Ouais. dans ce milieu masculin. Et c'est là où je l'ai amenée à faire une immersion justement pour qu'elle puisse se rassurer sur ce côté-là. Et c'est vrai qu'elle est revenue une semaine après en disant bah, c'est bon, j'ai ma place. Ouais, En ouais, fait, bien sûr. je me suis fait toute une montagne parce que j'allais être entourée que de messieurs. Et au final, ça s'est super c'est bien bien passé, passé. Il n'y a pas eu de soucis, quoi. Ouais, bah, Voilà. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au début, du coup, il y a vraiment des a priori, des fois, du coup, sur des corps de Oui, ça métier ou permet autres. de dédramatiser aussi bien sûr, certaines situations et Ouais. certaines pensées qu'on peut avoir, en Mm. fait. Ça fait, ouais. Donc, Je me rappelle, du coup, quand je suis arrivé à la mission locale, il y avait un programme, du coup, une série d'émissions comme ceci, du coup, qui parlait Parlons d'elles. Voilà, justement, du coup, on reparlait un petit peu de la place des femmes dans la société et autres. Et on avait reçu des femmes, pareil, qui travaillaient dans le monde du BTP et donc qui disaient que, un petit peu avant, elles avaient des réticences, pareil, du coup, à se dire c'est un milieu masculin, comment est-ce que ça va se passer ou autre. Et au final, après, une fois mis les pieds dedans, ça s'est bien passé. Donc, Tout comme tant dans mieux. l'inverse, dans les milieux Ouais. où ils sont tendance à Ouais. être plutôt féminin, ouais, féminins et qu'il Ouais. y a des hommes qui viennent se former. Donc, c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir une mixité dans les équipes et des fois, ça fait du bien aussi d'inverser un petit peu C'est sûr. la tendance Ouais. des 40 dernières années. Ouais, tout à fait. Les entreprises sont très favorables à la mixité. Ouais, oui, de Mm. plus en plus, ouais. Mais tant mieux, justement, du coup, c'est bien que ça aille vers ce sens-là, ouais. Je pense que psychologiquement, ils ont un peu vu que d'avoir des femmes dans des métiers d'hommes, Ouais. ça apaise. Mais dans le sens inverse Ouais. aussi, ça apaise. Donc, il y a des bienfaits quand même. Et autant aussi, alors là, on parle un peu de hommes-femmes, mais Ouais. autant aussi dans des métiers où on va avoir des gens plus expérimentés avec des gens Ouais, moins avec des jeunes, expérimentés. ouais. Donc, d'où les jeunes, n'hésitez pas effectivement à aller dans des entreprises où il n'y Ouais. a pas forcément de jeunes. Mm. Et de dire, bon, moi, c'est ça la plus-value que je peux apporter à l'entreprise. Ouais, justement, un souffle nouveau, etc. Et Exactement. pendant que les personnes, justement, voilà, des fois qui vont être plus âgées, on pourra lui compter vraiment toute son expérience, etc. Du coup, quelqu'un qui a 40 ans de métier va avoir tout à t'apprendre. Et c'est bien, justement, du coup, c'est formateur. je pense qu'il y a une complémentarité aussi, Ouais. c'est clair, et qui est vraiment importante. Effectivement, on a une prestation aussi qui aide un petit peu dans cette motivation, Ouais. qui s'appelle valoriser son image professionnelle. Ouais. Et c'est vrai qu'ils travaillent sur les soft skills, tout ça, Ok. et ils sont dans un groupe où ils sont hétérogènes, donc Ouais. tout âge confondu de demandeurs d'emploi. Et c'est vrai que la formatrice nous disait c'est assez rigolo, assez rigolo parce que du coup les gens plus expérimentés, pour pas dire vieux parce que quand même, rassurent ces jeunes qui ont peu d'expérience en leur disant mais tu as quand même des compétences. Et effectivement, les jeunes apportent une certaine motivation, une certaine dynamique aux gens qui sont plus expérimentés, plus âgés. Ouais, on va dire plus expérimenté. Oui, plus pour expérimenté. pas se faire taper sur les doigts. C'est clair. Et voilà, justement, du coup, la même personne du coup, nous dit, la personne qui nous parlait du métier d'infirmier et d'aide-soignante, du coup, c'est toute ma vie. Je suis un homme qui exerce des métiers plutôt dits féminins. J'ai jamais eu un seul problème au travail avec des femmes. À chaque fois, ça venait d'hommes. Donc, c'est vrai que, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une certaine complémentarité entre les deux. Parfois, les entreprises sur des métiers dits masculins, lorsque ce sont des femmes qui postulent ou qui souhaitent rentrer en apprentissage, les entreprises les regardent avec beaucoup de bienveillance parce qu'ils disent que c'est un vrai choix. C'est pas je fais comme papa ou tonton. C'est sûr. Voilà, c'est des vrais choix. Et pareil, dans les métiers dits féminins, quand c'est un homme, dit féminin, ça va être l'aide à la personne, la petite enfance. Il y a de plus en plus de garçons qui y vont. Et c'est très bien vu aussi parce que pareil, c'est un vrai choix. C'est un choix qui est fait avec beaucoup de maturité, je pense. Je ne dis pas que si on est une femme ou un homme et qu'on fait un travail, alors c'est pas un vrai choix, mais pour eux, ça, c'est ce que les entreprises nous renvoient en fait. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils se battent peut-être 2 fois plus parce que comme ils sont dans le sexe opposé, ils doivent encore plus valoriser leur candidature et ce qui demande un peu plus de travail et plus de maturité du coup, je suppose.
messieurs. Oui, puis ça Ouais. permet aussi de pouvoir se confronter aussi Ouais. personnellement, voir quelles sont les capacités qu'on a. Moi, quand j'ai fait aussi une alternance, au départ, je suis partie sur un BTS normal, on va dire. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas pas du ça. tout ce qui m'intéressait. Il n'y avait pas assez de concret, donc j'avais besoin de choses concrètes. Donc je suis partie sur une alternance. Ok. Donc du coup, voilà. Et donc c'était dans la grande distribution. Et je suis passée par tous les rayons. Ok. Et donc du coup, quand je suis arrivée au rayon boucherie, Ouais. c'était Ouais. particulier et ça permet justement de se confronter à une autre type de collègue. Ouais, bien sûr. Ouais. Un autre type de collègue et puis de se montrer se rendre compte aussi qu'on a des capacités d'adaptation qui sont essentielles au sein d'une entreprise en fait. Et justement, du coup, comme on le disait au début, le terme de saut-métier, du coup, n'existe pas, du coup, et est voué à disparaître. Moi, je trouve, du coup, que justement, le fait qu'on dise des métiers dits féminins ou dits masculins, c'est voué à disparaître aussi. Ça ne Du veut plus coup, rien dire maintenant en fait. comme on le dit, Complètement, oui. si vous, enfin, même vous, du coup, vous le trouvez, du coup, qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans des métiers dits masculins et inversement. Ça veut dire que d'ici une petite dizaine d'années, du coup, les métiers sont majoritairement paritaires et on arrêtera de dire. De toutes les façons, un truc est sûr, c'est qu'il y a une charte aussi à être respectée. Je vois dans les offres, c'est homme / femme. Il y a pas, sinon c'est discriminatoire. Et dans ce cas-là, c'est puni par la loi française. Il faut quand même le préciser. Donc c'est vrai que c'est là où les conseillers entreprises du coup ont quand même cette bienveillance de bien faire attention quand ils rédigent leurs offres, que effectivement l'offre ne soit pas discriminatoire. Et on parle homme-femme, mais comme jeune et pas jeune aussi. Pas jeune, bien sûr, Voilà. sans aucune discrimination. On parle de compétences. Exactement, de compétences. Oui, il ne faut pas s'arrêter vraiment du coup à une personne brute, du coup, mais plutôt aller chercher ce qu'elle est, etc., plutôt que ce qu'elle représente. Très bien. Est-ce qu'il y a des points du coup qu'on n'a pas abordés, du coup, que vous souhaiteriez aborder rapidement, où on a eu l'occasion de. Je pense qu'on a bien on balayé. a déjà Parce parlé. que l'alternance est quand même une solution vraiment intéressante. Donc, Ouais, voilà, c'est clair, une solution miracle. Donc, moi, ce que je dirais juste, c'est donc du coup préparer la préparation, faire un travail en amont, bien préparer son futur et se dire, se déstresser dans le sens où, ok, on va dans une voie et si on se trompe, c'est pas grave. Voilà. Et surtout ne pas rester seul. C'est les conseils un petit peu que vous donneriez aux jeunes. Se faire aider, se faire aider, vraiment, se préparer, bien connaître, essayer de connaître le métier sur lequel on prospecte. Alors, l'idéal, évidemment, c'est le stage. Nous, on appelle ça des PMSMP, des périodes en situation de mise professionnelle. Mise en situation professionnelle. Mais il y a aussi tout simplement les recherches personnelles sur Internet, les enquêtes métiers, ça c'est très important. Je pense pas, je suis sûre. Pour l'emploi aussi, ça existe. Il y a quand même le réseau parrainage. Ce sont des bénévoles en mission locale qui vont coacher les jeunes, qui vont leur faire. Ce sont un peu des passeurs ou des passeuses, parce qu'il y a aussi des femmes, sur le code du travail, sur la connaissance des métiers, qui font des simulations d'entretien. Ça, il faut vraiment pas hésiter. Il faut foncer. Et il faut observer, se renseigner et voir sur les services qui sont offerts, tant par Pôle emploi. Pardon, il y a une qui allait le faire, c'est moi, par France Travail. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça nous échappe aussi de temps en temps. Tant par France Travail que par la mission locale. Il y a des services proposés. Alors, c'est vrai que j'ai envie de vendre un peu mes services, nos services. Là, en ce moment, tous les mois, on a la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui vient, qui rencontre les jeunes. Alors, évidemment, qui se présente et qui présente le contrat d'apprentissage, droit, devoir et comment ça fonctionne, mais surtout qui les inscrit aussi pour les jeunes qui ont les projets validés, parce qu'eux aussi font de la relation entreprise et peuvent les positionner sur les offres. Donc, vous voyez, il y a une multitude de services qui sont rendus. On fait des bourses aux offres à l'apprentissage avec tous les CFA qui viennent. Il faut vraiment... rechercher avant. Venir, se saisir, voilà. Allez-y, foncez, quoi. Et surtout, n'attendez pas que ça vienne, ça viendra pas. C'est vraiment la proactivité est essentielle, en fait. Vous êtes acteur, en fait, de votre vie. On est tous acteurs de notre vie, en fait, personnelle et professionnelle. Donc, du coup, faut pas avoir peur de cette, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux employeurs. Il n'y a pas de rapport de force, en fait. Non. Voilà, seul, c'est compliqué. Autant pour les jeunes ou moins jeunes qui cherchent de l'alternance que pour nous, on n'y arrivera pas seul non plus. Donc, c'est vraiment ce travail d'équipe qui est pas mal. C'est une alliance de travail, en fait. C'est une alliance de travail. Du coup, est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pour les événements proposés ?
Le site Mes événements Bah, emploi. le au site niveau de Mes France événements Travail. emploi. Ok. Alors, en soi, il y a un site qui va répertorier un petit peu tous les sites France Travail et Ok. autres. Ça s'appelle l'Emploi Store. D'accord. Donc, comme je dis souvent aux jeunes, votre super meilleur ami Google, pour ne pas citer de marque. Effectivement, on tape Emploi Store et vous verrez, il y a Emploi Store, c'est encore les anciens Pôle emploi.fr. Ok. Oui. Et sur l'Emploi Store, en fait, il y a différentes rubriques. Donc, je me forme, je cherche un métier, je veux m'ouvrir à l'international, etc. Et vous avez des étapes. Ouais. Donc, c'était pour rebondir en même temps sur la question de Françoise. C'est que ça permet aussi de hiérarchiser un petit peu toutes les étapes que le jeune peut faire pour le suivi du parcours. Pour son projet Pour professionnel. son projet Comment travailler sur son professionnel. projet professionnel aussi. Et pour répondre plus directement à la question, c'est Mes événements emploi, où effectivement, il y a tous les événements qui sont organisés par France Travail, en collaboration des fois aussi avec la mission locale, puisqu'il y a des détections potentielles qu'on réalise au sein de la mission locale de Salon. Mais il ne faut pas hésiter aussi à se mettre sur des événements qui peuvent être en distanciel, à condition d'avoir un ordinateur, évidemment, et une bonne connexion d'Internet, parce que du coup, c'est tous les événements de France Travail France. Ouais. Donc, Il y a le site aussi. Alors, vous retrouvez tout ça sur le site de francetravail.fr en fait. Et vous avez aussi le site des salons en ligne qui est très très intéressant aussi. Et là, vous pouvez avoir aussi des conférences à distance sur la France entière en fait. Ouais. Donc, du coup, sur des métiers ou sur des thèmes particuliers. Donc, il ne faut pas hésiter à aller farfouiller sur le site de France Travail et Emploi Store pour pouvoir soyez curieux et allez-y. Voilà. Il y a le lien du site Emploi Store si vous voulez dans le chat. Donc et voilà, Mes événements emploi, vous pouvez filtrer du coup aussi, comme disait Magali, la modalité en distanciel et un salon en ligne. Et il y a aussi des fois des événements où c'est qu'un jeune et un emploi. Et, souvent, c'est tagué. Le hashtag un jeune, un emploi, tout public. Donc, il ne faut pas hésiter à se positionner. Voilà. Et après, il y a... Après, vous poussez la porte. Pousser la porte. Voilà, toutes les agences de France Travail sont ouvertes au public qui n'ont pas forcément rendez-vous le matin, de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi. Et en sachant que du mardi au vendredi, comme disait Magali, on a effectivement un conseiller entreprise qui est à l'accueil et qui reçoit le premier arrivé, le premier servi, sans rendez-vous. Donc ça peut, même si on n'est pas inscrit forcément à France Travail, on peut avoir quand même des conseils. Voilà. Et pour les personnes qui sont aussi très perdues, qui disent je sais vraiment pas où je vais, on a aussi deux psychologues de travail au niveau de l'agence de Salon de Provence qui sont spécialisés donc du coup dans l'accompagnement du projet professionnel en fait. Et donc du coup, il faut aussi s'en servir. Il faut partir aussi des représentations psychologues. Non, on est vraiment dans l'accompagnement là du projet professionnel. Ouais. Et ça du coup, s'il y a un dernier petit point du coup que j'aimerais aborder, du coup, c'est tous les outils qui sont mis en place aujourd'hui du coup pour aider les jeunes à trouver une alternance ou un apprentissage. Du coup, c'est un petit peu le maître mot de la discussion. Du maître mot de la discussion, tout à fait. Comme on a pu le voir du coup avec ça joue sans CV ou encore du coup ce que vous parliez tout à l'heure. Déjà, le premier, je pense qu'on est d'accord toutes les trois sur le portail du gouvernement de l'alternance, qui est un petit peu l'information générale, on va dire. Retrouver des offres. Et effectivement, il y a aussi le site qui s'appelle La Bonne Alternance. La Bonne Alternance, ce site-là, il est regroupé où il y a autant les entreprises qui sont susceptibles de recevoir des alternants et aussi les organismes de formation. Donc là, pareil, c'est une question de filtre. Si vous avez l'organisme de formation, vous décochez la formation et vous n'avez que les entreprises. Et l'avantage, c'est que si on est inscrit à France Travail, on peut postuler directement via son espace candidat de France Travail. Donc ça fait une candidature spontanée dématérialisée. Donc c'est assez important aussi à rencontrer les organismes de formation quand on est en recherche d'alternance, contacter les cercles, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'anciens élèves, les associations d'anciens élèves aussi, pour savoir un petit peu, l'alternance, je vais rentrer dedans, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus après les anciens élèves et pour avoir non, on est toujours sur le réseau, donc du coup, le réseau, aller à la force du courage, rencontrer des personnes. C'est que le cahier d'adresse, du coup, il est important, justement, ce qu'on disait, même avec les cercles des anciens élèves. Il y en a parfois, justement, du coup, qui lancent leur boîte ou autre, vraiment, du coup, qui ont envie d'entreprendre après. Et c'est des personnes qui sont passées par là, du coup, qui sont passées soit par le CFA ou autre, et justement, du coup, qui sont à même de vouloir bien prendre des alternances, qui sont passées par là. Donc, c'est un petit peu le. Oui, ils connaissent déjà ils connaissent la formation, tout à fait. L'établissement. Donc, c'est vrai que c'est le.
C'est vrai que les jeunes doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls à chercher une entreprise. clairement. En fait, alors je vais en citer, et malheureusement je vais en oublier, mais tant pis. Il y a évidemment le Pôle emploi, il y a les centres de formation qui font de la prospection entreprise, évidemment les missions locales, la CMA, les chambres j'en de oublie. métiers, Voilà, toutes les chambres de métiers, quoi. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, allez taper aux portes. Ou taper à la porte du Pôle emploi, de la mission locale. Nous, notre boulot aussi fait notre métier, pardon. C'est aussi de vous orienter vers les structures qui peuvent et les personnes qui peuvent vous aider. D'accord. Donc, foncez. Ouais, voilà. Allez là où vous pensez aller et après on vous orientera automatiquement. Voilà. Donc bon, c'est un petit peu tous les messages du coup qu'on a pu avoir ce matin. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce matin. Du coup, merci. j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur l'apprentissage. Et puis voilà, du coup, on a eu des personnes dans le chat qui étaient vraiment intéressées et intéressantes. En plus ça, du coup, on a eu des questions qui ont été bien, moi je trouve. Et donc je vous remercie pour cette partie de matinée. Et puis au plaisir du coup de se recroiser par la suite. Plaisir partagé. On va pouvoir du coup faire une petite pause et puis changer d'activité. Ouais, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir reçus. Ouais. Puis voilà, merci à vous pour ce live très intéressant. Donc voilà, du coup, il y a le chat du coup qui vous remercie. Et zéro barrière. Ouais, ne vous mettez pas de barrière. Voilà, c'est le dernier mot un petit peu qu'on peut vous glisser, c'est que voilà, tentez, allez rencontrer du monde, formez-vous un cahier d'adresse. Du coup, voilà. Très bien. Et ben je vous remercie. On va pouvoir mettre l'écran d'attente et puis on se retrouve d'ici une petite minute. Merci à vous. Et rebonjour à toutes et tous. Voilà, on vous a laissé d'ici 5-6 minutes le temps de changer d'invité. Du coup, on a eu une petite potion magique qui a fait rajeunir nos invités. Rebonjour. Du coup, à nos deux nouvelles invitées. Alors, vous du coup, voilà, vous étiez un petit peu dans les backstage pendant ce live. Est-ce que c'est un truc en vrai du coup qui vous a intéressé, l'alternance ou pas trop? Ouais, grave, parce qu'en soi, il y a plein de parcours auxquels on ne pense pas forcément et qui ne sont pas mis en avant. Merci, Lucas. Toi, tu m'as un peu plus bas. Et du coup, parce que elles ont bien détaillé les choses, elles ont bien expliqué sans que ce soit trop compliqué, que ce soit facile à comprendre. Et puis, c'est bien de savoir qu'en plus de la mission locale, France Travail aussi font des choses. Ouais, on sent quand même qu'elles connaissaient bien leur métier. Hein. Ouais. Oui, et puis en plus, moi, ça m'a intéressé aussi parce que je suis en recherche. Donc forcément que c'était un sujet qui était vachement intéressant. Et puis ça a permis d'apprendre aussi les différentes choses qui existent, d'apprendre aussi les avantages, les inconvénients et tout. De prendre confiance aussi dans la recherche. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était en vrai, c'était des bonnes infos, etc. Donc c'est vrai que c'était intéressant, même rien que pour la culture, pour la culture personnelle ou autre, c'est toujours important pour la connaissance. Bon, on vous a préparé du coup un petit jeu pour cette nouvelle partie. Du coup, ça va être un vrai ou faux qu'on a eu l'occasion du coup de préparer avec Cacayou. Et donc là, notre grand seigneur à tous. Bon, vous allez voir, il a fait une partie, vous allez la reconnaître assez rapidement, je pense. Donc voilà. Ça sent le juste chiffre ou je me trompe? Ah, tu vas voir. Alors, on est bon. Alors voilà, du coup, vous avez vu une vue du coup sur un siège vide. Une vue vraiment du coup sur un siège vide. Ah voilà. Donc vous allez avoir du coup à gauche vous avez le vrai ou faux, et à droite vous avez vraiment, du coup vous avez moi ou ça dépend du coup si on met. En vrai, je pense qu'on autant rester en plein ensemble. Et donc c'est pas compliqué, ok? On va pouvoir passer du coup à la première slide. Et donc, au début, il y a un petit sommaire. Ça va se passer en 3 points. Okay. En gros, il y a un point du coup qui est vraiment centré sur l'alternance, enfin sur l'alternant. En deuxième, ça va être sur l'entreprise et comment est-ce qu'elles font pour recruter et tout. Et la dernière partie, c'est les chiffres. On peut passer à celle d'après. Voilà. Donc, comme on disait, du coup, première partie, c'est sur l'alternant. Bon. Ok. J'avoue qu'il y a des gens du coup vous ayez la bonne réponse, mais bon. La durée de travail journée est limitée à 9 heures par jour. Moi, je dirais faux. Vous diriez faux toutes les deux? Je pense que c'est 10 heures. Je pense que c'est 8 heures, mais que ça peut s'étendre jusqu'à 10 heures. Ouais. Là, on parle de limite. C'est la limite. Ouais, là, c'est la limite, genre le max. De base, là, on parle de la limite, c'est 10 heures. J'ai raison, je le sais. Mais on a vu la réponse. C'est vrai que vous l'avez vu. Voilà, on a vu la réponse tout à l'heure. Donc, je tiens à rappeler que on peut revenir quand même dessus. J'avais raison déjà. Voilà. Donc, comme on dit, du coup, donc la durée de travail journalière, c'est 10 heures max. Ouais. Ça commence à être beaucoup en vrai, une journée de 10 heures. Bah, je pense que en tant qu'alternant, c'est chiant, je pense. Je sais pas te mentir. Je sais pas exactement. Ça fait du 8h, 18h. Ouais, en gros, si tu manges pas. Si tu manges pas, ouais. Et comme on le disait, du coup, de base, c'est 8h35 par jour. Ouais. Mais du moment du coup que tu fais 35 heures, on est tout bon. Ok. Très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir passer du coup à la prochaine question. Ouais. Et donc voilà, l'entreprise peut décider si elle choisit ou non de désigner un tuteur à l'alternant. Moi, je dis faux. Je pense que c'est obligatoire d'avoir un tuteur quand tu es en alternance. Et toi, Tia, est-ce que tu penses que tu es obligé d'avoir un tuteur au-dessus de toi? Non, moi je dis vrai. Tu dis vrai aussi? Ouais.
Donc, vous dites toutes les deux vraies, qu'en gros, du coup, l'entreprise est obligée. Ouais. Mais non, Oui. du coup, on a raison. Bon, oui, je me suis dit. Tu t'es trompé. Non, je me suis pas trompé. Je me suis dit peut-être que si les indiens en erreur, en changeant ce qu'elles ont dit, elle va être en mode oh non. Mais oui, effectivement, du coup, l'employeur il est obligé de vous Oui. donner un tuteur ou un maître de stage. Sinon, tu te retrouves tout seul. Bah, t'es en c'est mode, ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, du coup, le fait d'être en apprentissage, du coup, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui peut t'expliquer. Ouais, L'autre qui est là pour te former, en vrai. On te pousse pas dans le grand bain comme Ouais. ça en disant allez, vas-y, Allez. nage. Fais grand, fais grand. Un apprenti peut avoir un salaire équivalent au SMIC. C'est quoi le SMIC de base 1005. Je suis politicien. Non, 1003, je pense. 1003, ouais. J'ai Voire été même un- généreuse. Ah oui. Est-ce que vous Alors. pensez qu'en gros, un apprenti, du coup, il peut gagner autant qu'une personne qui. Moi, je Alors- dirais vrai, parce que d'après ce qu'elles ont dit tout à l'heure, ça dépend. Il Ouais, me en semble. fait, il y a plusieurs paliers. Ça dépend de l'âge, ça dépend de combien d'années en alternance tu as déjà Ouais. fait. Si par exemple, tu as déjà fait, je sais pas, tu as fait un bachelor, donc tu as une licence, tu as déjà 3 ans d'alternance, bah, tu vas avoir un salaire qui va être plus haut que si c'est ta première année en alternance. Mm. Et c'est pareil si tu es plus jeune. En fait, c'est ça. Plus tu es âgé, on va dire, plus tu t'es payé plus. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Bon, on va Donc, passer mais à la par réponse. contre, Mais, est-ce ah oui. que ça, Ah, est-ce que c'est est-ce que ça équivalent va Ouais, jusqu'au ouais, SMIC? du coup, ouais. J'ai un- Ouais, voilà. Bah, C'est vrai. T'as pas attendu qu'on dise la réponse? Bah, Ouais, si, non. moi, j'ai dit Non. vrai. C'est pas grave. Oui, mais moi, j'avais pas dit ma réponse. C'est pas Ah, grave. mais Et c'est pas je- grave, ça me je fait quand savais même pas. un point. Donc, comme on le disait, du coup, voilà. Donc, les apprentis de 26 ans, du coup, ils peuvent avoir un salaire allant jusqu'à 100% du SMIC. C'est ce qu'elles expliquaient tout à l'heure et Ouais. qu'on était en train de dire. En fait, ça dépend pas de tes diplômes, Ouais. de l'âge que tu as, Ouais. des formations que tu as fait avant, etc. Voilà. Des gens, du coup, qui nous Ce disent qui est pas mal rebonjour de dans le- faire une alternance payée au SMIC. Grave. Pas mal. J'ai un, Franchement, t'es pas j'ai un gars de mal. ma classe qui paye plus qu'au SMIC. Et en vrai, ouais, voilà, c'est ça. C'est que dès que tu es au-delà de 24 ans, dès que tu as fait des études avant, et bah, Ouais. tout de suite, tu es Bon, rémunéré. après, ça peut être plus dur, peut-être. Ouais, Ah. pour trouver un truc, ouais, parce que les entreprises, bah, ça veut dire que. Préfère quand c'est ta première année. Ouais, ou- c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoutez, on peut passer à la question suivante. L'alternance, c'est surtout pour les métiers manuels. Bah, Faux, du du coup. coup. C'était le cas avant. C'était qu'avant, maintenant, on a eu la réponse que ça allait plus et que ça peut être sur plein de Ouais, sur choses. plein de trucs, ouais. On va passer à la réponse. Ça, du coup, que voilà, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ça fut vrai, mais ça tend quand même de plus en plus vers le Ça faux. s'élargit, en fait. Ouais, au début, du coup, c'était vraiment pour les métiers Ouais. manuels, Ouais. de l'industrie ou autre. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour le tertiaire, etc. Je veux dire, l'hôtellerie, restauration ou Ouais. autre. Elle cherche Complètement. beaucoup en apprentissage. Quelqu'un, effectivement, n'a pas dit bonjour, il dit bonjour. C'est comme Bonjour, mais Bonjour. avec à la fin. Pourquoi pas? Ça joue. Ouais, voilà. Et tu vois, ce qu'on disait, du coup, notamment en apprentissage, du coup, c'est beaucoup. Ouais, voilà, depuis plus de 10 ans. Ce qu'elle me disait tout à l'heure, du coup, tu reviens à 30 ans en avant. Dès qu'on te disait apprentissage, c'est vraiment du coup que tu travaillais dans un garage, dans le bâtiment ou vraiment dans les trucs manuels. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu en fais dans tout. Ouais, tu faisais de Dans la com, dans le menuiserie ou des marketing. trucs comme Ouais, ça, bien sûr. Ouais. Ouais. Tu faisais plombier, électricien C'est ça. ou garagiste. Alors qu'aujourd'hui, tu peux très bien faire communicant, marketing, etc. Donc voilà. On peut passer du coup. Il me semble que c'est la dernière question sur Ok. l'alternant. Donc Lucas, Lucas a attends. terminé sa journée de travail à 20h aujourd'hui. Selon la loi, il ne peut pas commencer le travail demain matin avant 7h. Alors, je sais qu'il y a un truc comme ça, mais je sais pas si c'est pour tous les métiers ou si c'est que pour certains. Juste pour Lucas. Non, mais parce que, en fait, je t'explique. Une Alors fois, attends, il faut demander à Amandine. Non, mais attends, je t'explique. Une fois, j'étais partie, je sais plus, avec tout un groupe. Ouais. On était parti, on avait pris le bus et on avait un long trajet. Et donc le chauffeur et on devait repartir le lendemain matin assez tôt pour aller à un autre endroit. Ouais. Et donc le chauffeur de bus était embêté parce qu'il avait une limite de temps de nuit qu'il devait avoir et qu'il n'avait pas le droit de dépasser dessus. Ok. Et donc c'était galère par rapport à ça. Ouais. Mais je sais pas du tout par contre si c'est généralisé sur tous les métiers ou pas. Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une loi qui doit être instaurée Bah, sur ça. justement, il y a quelqu'un qui lui dit dans le chat, ça ne concerne pas tous les métiers. Et effectivement, il me semble du coup que déjà quand c'est en métier ou quand tu es en formation d'apprentissage, il doit y avoir encore du coup un prisme où c'est différent, plutôt que quand tu es juste en employabilité. Bon, bah, À votre avis, on vrai, dira faux? On que dit que c'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Vrai et Du coup, faux. c'est vrai et faux. Ok, au moins du coup on peut dire vrai et faux à chaque fois, comme ça on est sûr Ouais. d'avoir faux. D'en avoir un bon. Bon, on peut passer du coup à la réponse. Effectivement, du coup, en fait, le temps de repos quotidien, il doit être de minimum Ok. 11 heures consécutives pour un alternant. Ouais. Donc 20 heures, ça fait 4 heures jusqu'à minuit, et après Je 7 suis heures. désolée, mais la réflexion en bas. Au elle boulot, fait- Lucas. ouais, elle fait- Ouais. elle fait En fait, rire. j'étais en train de regarder un petit peu. Ah ouais, il peut y avoir des dérogations. C'est vrai qu'il y a ça aussi, du coup, des fois où juste tu te mets un commun accord avec ton employeur et tu récupères plus tard le truc. Mais c'est vrai que j'ai mis au boulot, Lucas, tu sais, j'étais comme ça, du coup, derrière mon truc en mode les recherches. Donc si je finis à cette heure-là
À quelle heure est-ce que je peux me permettre de dire non, demain je ne viens pas? À tes souhaits. Même aux 11 heures consécutives de repos. Ouais, voilà, il y a des dérogations, 11 heures consécutives de repos. Donc bon, ça me force à aller Ouais. travailler. Vous en pensez quoi? Notre visuel, il est beau, notre Ouais, truc, non? c'est stylé, super ça. franchement, il y a un petit effet là avec Avec la petite l'ombre ombre. et tout. Ouais, Franchement, non. ça c'est quali, mais Il est vraiment bien. super, au top. Et Je attendez, mets parce que- 20 sur 20. merci. Attendez, parce que c'est le début, ok? Donc au début, du coup, on était sur une petite vibe bleue, un Ouais. petit peu alternant. Ouais. Et en fonction du coup des questions qu'on va avoir, Mhm. eh ben, ça va changer de couleur. Waouh. La belle histoire. Hein. Allez, on peut passer Ça, à la c'est question pas mal. prochaine. Ça s'est donné Et du on passe mal, du coup dis maintenant donc. à l'entreprise. Ok. Ok. En vrai, les questions, je sais pas trop. Bah, donc maintenant, du coup, on est plus sur une petite vibe moutarde jaune. Ok. Plus chiant pour voir, on est d'accord? Ouais. C'est plus mal aux yeux. Ouais, ouais. Après, Surtout que, honnêtement, les enfin, anciennes, je voyais déjà pas grand chose. Ok, mais moi je peux le lire si vous voulez pas. J'ai des lunettes, mais Ouais. ça me sert pas Enfin, trop. sachant que c'est vraiment les 3 binoclars qui sont moi, vraiment j'arrive à là, lire, hein. quoi. Mais lui, il est plus L'entreprise- Lui, il est plus près, ça va, mais moi, là, L'entreprise bénéficie des mêmes aides qu'elle embauche un apprenti en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Non. On en a parlé au début du Du live. coup, Tu non. penses que non? Bah non, Bah, du coup, parce non, que ouais. déjà, ils l'ont dit. Bah ouais, c'est vrai. Et puis, c'est pas exactement pareil. Ouais. Donc, si tu pars du principe que potentiellement, si celui qui est en contrat de professionnalisation, il doit être payé plus, l'entreprise peut recevoir potentiellement une aide plus. Même si du coup, actuellement, c'est plus le cas, Ouais. parce que du coup, une aide a été enlevée. Mais Ouais, qui se crée, qui se c'est retire, ça. qui se retire tous Du les coup, jours. je dis faux. Tu dis faux. Ah, dans le chat, du coup, pour Oh. revenir aux questions des 11 heures, il y a quelqu'un qui a dit avec le syndicat, je suis devenu bon dans ce genre de questions, il y a tellement d'abus. C'est vrai que vraiment, du coup, déjà, vrai que c'est dès que important. tu reçois un Ouais, syndicat, c'est t'es en mode. important de savoir en fait Ouais, de fou. les règles et les droits que tu as en Mm. fait. En tant Ouais, ils que- disent, voilà, les c'est employés ne clair. sont même pas au courant des choses Ah, mais de tes complètement. droits autres. Ouais. Des fois, du coup, il y a vraiment de l'abus dans des sociétés Mm. parce que bah, tu pars du principe qu'ils ne connaissent pas. Donc, Surtout si c'est ton premier emploi. Ouais. Ouais. C'est T'as là où vite fait tu de te peux faire te marcher. faire le plus douiller. souvent, tu te fais marcher sur les pieds. Du coup, vous répondez faux? Ouais. Ouais, Le chat faux. aussi répond faux. Et ben voilà, bien joué. Ce TNZ peut être similaire, mais c'est deux contrats différents. Donc voilà, il convient d'étudier les deux afin d'opter celui qui présente le plus d'avantages. Ouais. Comme on le disait tout à l'heure, du coup, il me semble que le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 26 ans et 29, c'était RQTH. Ouais. Et contrat de professionnalisation, je sais pas s'il y a un âge requis, mais tu peux le faire après, après avoir passé ce délai. Je sais pas si le contrat de professionnalisation, il ça faut- fonctionne pareil il faut niveau ingénieur. école et Il me semble que c'est plus ou moins pareil. Ouais. Ouais, il me semble. Je suis délégué syndical. Effectivement, du Ah coup, bah délégué oui, du syndical. coup, lui, il C'est le connaît- cheat code. Genre, t'es, Ouais, t'es là en là, mode, là, il connaît toutes les ça va réponses. m'arriver. Ok, on peut passer du coup à la question suivante. Quel que soit le moment où le contrat est rompu, l'employeur doit fournir un justificatif pour expliquer les raisons. Donc là, du coup, je suis alternant. Que en. Quand- Oui, Là, c'est vraiment dans le je nom dis, d'entreprise. Moi, je je dis dis vrai. vrai. Du parce coup, vous pensez qu'il que est obligé du coup, de normalement, fournir un justificatif? Bah, Bah, ouais, surtout si t'es en alternant. Je pense qu'on c'est peut ça. pas te virer comme ça. Bah, non, parce que tu t'engages. Normalement, parce que vu que je suis en recherche, je sais un petit peu. On m'avait dit que quand tu démarches les entreprises, tu dois bien leur préciser que c'est un contrat pour une durée Ouais. de 2 ans. Et tu peux pas dire tu prends un an une entreprise et l'année d'après tu changes. Ouais. Il faut que l'entreprise soit OK pour te prendre pour les Sur 2 2 ans. années. Parce qu'en fait, elle n'est pas censée Donc, je pense que Te partir sans si elle veut Ouais. rompre le contrat, Ouais. il faut qu'elle ait un justificatif et une bonne raison. Enfin, à mon avis, elle peut pas comme ça te dire c'est ciao quoi. Ouais, Mm. c'est ça, ouais. Bah, c'est du coup la réponse. Bah, du coup, vous avez faux, finalement. Ah Alors, ouais du coup, tu as une petite période d'essai au début, où c'est-à-dire que du coup, si ta période d'essai se passe mal, il peut te Ouais. dire ciao, bye bye, mon Ok, pote. ouais, ça, je c'est savais vrai. pas. Et ouais, en fait, Mais alors, enfin, c'est comme partout, même, Oui, dans n'importe quel même truc, ouais. hors alternance, t'as Ouais. une période d'essai. Si la période d'essai se passe mal, bah, ils peuvent rompre le Ah. contrat, quoi. Ah, c'est vrai Ouais. que j'ai pas pensé aux périodes. le, Ouais, le moi chat non est vraiment plus. très fort. Hein, ce qui dit non, pour en période d'essai, il me semble, je dirais faux. Et Il est- effectivement, il est vraiment très fort. Oh, vraiment, je pense qu'il a révisé les questions. Il est en mode, je sais ça. C'est On lui nous qui a fait les piraté. questions. En fait, on nous a piraté, on a lu nos C'est un questions. peu ça. Mais ouais, c'est du coup qu'il y a la période d'essai, voilà, où s'il te dit ciao mon pote, Bah, la c'est porte est ciao, là-bas. quoi. C'est Ouais. ciao mon pote et la Et porte tu est là-bas. pars. Pour soutenir les entreprises dans leur effort de recrutement et d'intégration des jeunes, l'État français a décidé d'allouer une aide unique. L'aide est à destination des entreprises de 250 salariés et moins. Oh. Alors, une entreprise à plus de 250 salariés, je sais pas, Decathlon, je pense qu'ils ont plus de 250 salariés. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du coup de cette aide qu'on appelle l'aide unique, ou est-ce que c'est du coup vraiment il y a des conditions pour Ben, en fait, il y a une aide de l'État, ouais, elle s'appelle 6 000 ouais. euros, je crois. Je sais Ouais, pas, Alors, je sais déjà. pas comment elle s'appelle. bah, l'aide unique visiblement. Ouais. Ok. Ça doit être le nom du Oui, truc. mais par contre, je savais pas si c'était limité à certains, enfin, Ah, Ouais, à un des certain nombre de entreprises salariés. de moins de 250. Est-ce qu'il y a des tu vois. caractéristiques, vous pensez, du coup, pour accéder à cette aide, ou est-ce que n'importe quelle entreprise qui cherche dans ces démarches peut... Moi, je pense que n'importe quelle entreprise peut. Bah, Parce que du coup, enfin, je pense qu'il faut que ce soit une entreprise qui soit
Tu vois, je sais pas si, par exemple, là, vraiment quelqu'un qui a une entreprise mais qui en soi est tout seul, Mm. je suis pas sûre qu'il puisse avoir l'aide. Ou en tout cas, ça peut être compliqué, je pense. Ouais, mais lui, techniquement, du coup, il a moins de 250 salariés s'il est tout seul. Ouais, d'accord. Là, du coup, la question, du coup, c'est genre, est-ce que si c'était une grosse boîte, tu bénéficies de cette aide? Moi, je Là, pense là, que plutôt, c'est oui. là, ouais, c'est dans Je l'autre pense. sens plutôt, ouais. Ouais, C'est, moi, du je pense coup, que oui. On va voilà. dire vrai. Est-ce que si tu as moins de 250 salariés, tu peux en bénéficier? Bon, on peut passer à la réponse. Et du coup, ouais, voilà, c'est vrai. Donc, Ok. en gros, les points, du coup, pour l'avoir, c'est avoir moins de 250 collaborateurs, les contrats signés avant le 1er janvier 2019, enfin après le janvier. Ce qu'on disait, du coup, tu sais, Ouais. c'est créé depuis 2019, Oui. donc je cherchais tout à l'heure la date. Et enfin, du coup, les étudiants préparent une formation, un diplôme d'un niveau inférieur ou égal au bac. Juste Ok. pour la suite. Supérieur, je pense. Oui, donc c'est Ouais. pas la même aide que. Non, c'en est une autre. C'est Ouais. encore Ouais, une autre ouais. aide. Bah, Ok. ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, il y a des aides qui sont supprimées, mais il y en a d'autres qui doivent être Oui, créées ok. en fonction. Mais l'aide doit varier en fonction du nombre d'employés. Ouais, bah oui, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est Si tu ça. es tout seul, enfin, si vous êtes 3 dans la boîte et une grosse boîte comme je sais pas quoi, Google, bon, après, si tu fais ton alternance à Google, t'es vraiment Je très pense bien. que eux, ça va quoi. Mais je pense qu'ils ont plus de 250 salariés dans, Ouais. dans le truc. Collaborateurs. Ouais. C'est mieux que salariés. Collaborateur. On peut passer du coup à celle d'après. Ah voilà, c'est dans le plan de ingénierie de solution. On arrive déjà du coup sur le dernier point, Ok. les chiffres. Ouais. Ça allait assez Alors, vite moi, honnêtement. ça me fait peur les chiffres. Moi aussi ça me fait un peu peur. C'était la partie d'Enzo. Enzo s'est dit je veux des chiffres Ah dans mon non. truc. Mais je suis dyscalculique, En moi. plus, les J'ai chiffres, fait L. en plus les chiffres sont longs. Vous allez voir, Ah, c'est purée. enfin, c'est des longs chiffres. Mais en vrai, c'est les bonnes questions. Ouais. C'est des questions en tout cas du coup déjà qui nous apprennent des trucs, c'est le principal. D'accord. Et donc, Bah on alors, va si pouvoir c'est des passer longs au- chiffres, on c'est va Lucas voir. qui va lire les questions. Je vais, bon, Bah, bon, comme c'est moi d'habitude. qui lis les Oui. questions. Ok, on peut passer du coup à la première petite slide. En 2021, le nombre d'alternants en France est supérieur à 757 100. Moi, je dirais faux. Il y a quand même. Attends, faut réfléchir stratégiquement. Ouais. C'est en Il y a, 2021. il y a 60. Combien de Français 66. millions. Ouais. Ouais, bah, Ouais. 1 million près. Bon, Ça va, environ. un million près. Environ. Donc. Et en termes d'étudiants, c'est une petite portion, mais. Et sur ce truc d'étudiants, Hmm. il faudrait. En vrai, ça pour. C'est beaucoup quand même. Plus Attends. que 757 000. Non, je dirais moins. Tu dirais moins, toi, tu dirais quoi? Je sais pas en fait. C'est dur. Moi, je sais plus. Je me suis Bah, perdue. dis plus, comme ça, il y en a quand même une de nous qui a juste. Ouais, voilà, vas-y, dis plus moi. Ok. On peut passer du coup à la réponse. Et effectivement, du coup, c'est vrai. En 2021, c'est 834 100. Ouais, ouais, bah, énorme, en hein. plus, c'est ce T'as que vu, j'avais. Je t'ai bien aiguillé. Ah oui, Oui, mais en putain. plus, maintenant que je me rappelle, c'est ce que j'avais dit de. Non, je crois que j'avais dit faux de base. Ah ouais. Je sais plus. Bah, tu vois, la personne du coup elle dit c'est drôle, c'est exactement le genre de dossier que je défends en commission rogatoire. Ah, ok, ouais, là il doit être en mode ah, mais c'est pas possible, c'est trop bien. Mickey et Là, cette il est à fond, personne. là. Et après il dit vrai, je pense plus de 800 000 même. Waouh. Mais il Effectivement. est vraiment calé Ouais, sur le Il est sujet. hein. vraiment très fort. Vraiment, c'était la personne qui fait qu'on invite aujourd'hui. Respect, Grave. ouais. Bon allez, on peut passer du coup à la prochaine question. Début 2024, on comptait 2 175 200 Ça alternants. voudrait dire que ça a augmenté. Une personne sur 33. Ça fait à peu près. On est 66 millions. Là, ça fait 2 175 000. Ça voudrait... Attends, et la question d'avant, c'était en 2021. Donc 2021, ça voudrait dire qu'entre 2021 et 2024, le nombre, il a augmenté de... de 1,3 million C'est énorme quand en même. 3 ans. Ouais, ça fait Après, beaucoup. ça s'est amélioré, Beaucoup, mais là, est-ce non que ça a autant augmenté? En vrai, je suis pas sûre. hein. Moi, je pense pas. Ben, je sais pas, parce que peut-être que ça s'est plus démocratisé en 3 ans. Parce qu'une personne sur 33... Ouais, après, quoi que... Non, il y a... Moi, j'en sais rien. Je vais dire faux. Moi, je j'aurais vais dit dire faux. vrai. Moi, j'aurais dit faux aussi. Moi, je sais pas si faux Ouais. maintenant, finalement. Faux, ouais. On comptait 1 9 100 personnes en contrat. Pas Ouais. autant, je pense. Plus d'1 million, pas deux. Ouais. Un Ouais. petit peu plus d'1 million. Mais ça veut dire que ça fait quand même 830 000 individus. Donc ça fait un petit plus 170 000 quand même en C'est l'espace pas de. mal. C'est pas mal, hein. Ouais. En l'espace de 3 ans. Sauf que 2021, du coup, c'est sorti Covid. Ouais. Et du coup, il y a eu de plus en. Je pense que ça a redonné un petit Coup de petit coup de boost, ouais. Ouais, pour, je pense. pas autant, je pense. Ouais, bah ouais. Pour rechercher et pour trouver Mhm. des alternances. Ensuite, Il y a trop de chiffres là. le taux d'entreprise qui embauche en alternance est supérieur à 90%. Ouais, en vrai, Parce qu'il y a plus de 90% des entreprises qui acceptent d'embaucher. Moi, je dirais faux. hein. Moi, je dirais vrai parce que en vrai, ça leur apporte des avantages. Ça Ouais. leur permet d'avoir des aides, même s'ils doivent en soi payer l'école, vu qu'ils ont des aides, ça rembourse. Ouais. Et ça leur permet d'avoir des alternants, tu les payes moins cher en soi
que des salariés. que des salariés, salariés. c'est Et sûr. normalement, ils font à peu près le boulot bien aussi. Ouais. Donc, en soi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense qu'il faut, parce que Toi, tu il y penses en qu'il a faut il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont vachement la flemme des fois de s'occuper d'alternants, même avec les aides et tout, ils sont là en mode ouais bon. Ouais, j'ai l'impression de passer un contrôle de connaissances au syndicat. C'est vrai que là, c'est un petit peu celle-là. Voilà, c'est bon, il garde son Ah boulot, ouais, hein, tu il a peux une regarder ça. promotion. Ah, il est fort, il est fort. Lui, il pense vrai. Tia, tu penses faux? Ouais, Amélie, moi tu je penses pense vrai? faux. Moi, je pense vrai aussi. Moi, j'irais 92 à peu près. C'est la réponse. 92%. Non mais Ah, il y avait Bon, après, c'est c'est vrai toi que t'avais les questions. C'est vrai que j'ai aidé Enzo pour les questions. Mais ouais, 92% en vrai. Ouais. Donc, ça fait un peu plus de 9 sur 10. Moi, je Comme fonctionne quoi, qu'en fraction. normalement, on peut trouver. Ouais. 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 Après, du coup, c'est des entreprises du coup, qui sont censées embaucher. Parce qu'elles le font toutes. C'est ça en fait le truc. Ouais. Mais ouais, en tout cas, dès qu'elles peuvent, je pense qu'elles le font. Et comme nous disons, il y a plein d'aides qui sont mises en place aujourd'hui pour. Bah, c'est ça, et puis ça leur permet aussi du coup de, on va dire, in fine, Ouais. de recruter la personne qu'ils ont pu avoir en alternant et du coup qu'ils ont formé. Ça leur évite d'avoir un gâchis, on va dire, Ouais. tu vois. De jeunes. Ça, du coup, on me le fait remarquer. Ça, du coup, je pense que entreprise.s et embauche prend ENT à la fin. Ouais. Ça, parce que ça fait 90%. On fera genre du coup qu'on a pu vite passer la slide après, Voilà. On fera genre du coup qu'on l'a pas vu celle-ci. Ouais, moi j'avais pas vu. J'avais pas fait attention. Moi non plus. Bah, moi non plus, on me l'a fait remarquer dans le chat. Le nombre d'alternants en 2022, le nombre d'alternants en situation de handicap est de 2538. Je pense vrai. Moi je pense Parce faux. que ça peut être galère de trouver des alternances Ouais. avec un handicap. Et puis selon la difficulté du handicap que tu as, tu vas pas forcément être apte à vraiment faire une alternance, donc tu vas plus avoir des trucs vraiment adaptés. Donc je pense qu'en vrai, ça peut... Après, c'est vachement précis comme chiffre, mais ça peut En plus, avant du coup qu'on passe à la réponse, du coup, j'ai une un petit truc, du coup, une petite anecdote. C'est Enzo du coup qui a fait toutes ces questions là liées aux chiffres. Comme ça, je me dédouane du coup pour les fautes d'orthographe. Et étonnant. C'est pas vraiment gros. En fait, du coup, je passe derrière lui à ces questions-là, je lis, etc. Et là, je lis la question. De base, elle n'était pas écrite comme ça. Et là, je me fais, attends, il y a un problème là. Je relis. Et en fait, plutôt que mettre le nombre d'alternants en situation, il a mis en 2022 le nombre de personnes en situation de handicap est de 2538. Et je me suis dit, c'est vraiment pas beaucoup. Enzo, t'as voulu dire quoi là? Il dit, bah, le nombre d'alternants. Je me dis, bah, écris le nombre d'alternants, on va écrire le nombre de personnes. Moi, j'ai eu 2500 et je suis en mode, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment pas beaucoup. Non, mais Enzo, c'est soit il oublie des mots, soit il se trompe. Aujourd'hui, il est proche de 9000, je crois. J'espère que je me trompe pas, c'est mon domaine, le handicap. Si c'est proche de 9000, j'ai plus la réponse. Il est vraiment très fort. Ouais, c'est très On peut passer à la réponse suivante. Moi, je lui fais confiance. 10 000. Ouais, tu vois, il est d'environ 10 000. Donc, il est vraiment très fort. Ouais. Donc, le nombre d'alternants en situation de handicap est d'environ 10 000. Donc, ouais, c'est ce qu'on disait. C'est bien, en tout cas, du coup, et de plus en plus, du coup, que les entreprises se mettent à recruter, à pas regarder ça. Après, c'est aussi parce qu'ils touchent une commission dessus. Ouais, bah oui. Ils ont un pourcentage de personnes en RQTH à avoir. Ouais, des sortes de côtés, etc. Mais c'est vrai que c'est bien, du coup, pour les 2 points, du coup, que ce soit ça de mise en place. Je sais pas s'il reste. Et en vrai, c'est pas beaucoup. Hein, ouais, non, c'est pas énorme. Attends, c'était quoi le 1 million, je crois. 1 million sur 1 million, t'as que 1 sur 1000. T'as que 10 000 personnes. C'est ce que c'est déjà 1 million? C'est compliqué là, attends. Non, c'est trop. 1 million, 10 000. Ouais, il y en a une petite part du marché. Ouais. Pas une. Si, on va dire ça comme ça. Ouais. C'est mal dit, mais je sais pas s'il reste des questions. Appuie sur la flèche droite. Ah, voilà. Depuis 2022, le pourcentage d'augmentation par rapport à 2021. Ok, alors là, du coup, on revient à 2021. 2021, on était 800 000. Ok. Ouais. En 2022, est-ce que le pourcentage d'augmentation il est de plus 100%? Est-ce qu'ils ont repris 800 000 personnes? Non. Vous pensez pas? Non, je pense pas, non. Ah non, parce que c'était 1 million. Bah, ouais. La loi impose normalement un 5% de handicap dans chaque entreprise, mais beaucoup préfèrent payer une contravention. Oui. Et ça, c'est. Mais ça, ouais, je l'ai vu récemment. Je suis tombée dessus récemment que vraiment, il y a plein d'entreprises qui préfèrent payer une contravention que de devoir embaucher une personne en situation de handicap. Ouais. C'est quand même hallucinant. Quoi. Ouais. J'ai regardé la question et en fait, je me suis trompé. Du coup, c'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi. En 2021, par exemple, de 2020 à 2021, il y a peut-être eu 40 000 nouveaux alternants. Ouais. Est-ce que de 2021 à 2022, ils ont refait 40 000 alternants? Ou est-ce qu'il y en a eu moins, c'est ça? En gros, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'il y en a eu plus? Est-ce qu'il y en a eu plus entre 2020 et 2021 ou entre 2021 et 2022?
C'est ça en gros la question. Trop de chiffres, mon cerveau il a bugué. Ah, j'y arrive pas. Ça se voit pas, mais il y a de la fumée qui sort de comprends mes pas la oreilles, question. je comprends plus. On va Vrai. dire vrai, ouais. Ok. Attention. Non. Mais Lucas Le pourcentage du coup c'est normalement les GAFA. Ah ouais. Mais ouais du coup désolé, c'est 111%. Mais ça veut dire du coup que, comme on le disait, il y a eu plus d'alternants entre 2021 et 2022 qu'entre 2020 et 2021. Vous avez pas compris? Là, oui, j'ai compris. On se remet le 1er janvier 2020, ok, jusqu'au 1er janvier 2021. Ouais. Il y a eu 20 000 nouveaux alternants. Ouais. C'est pas mal. Mhm. Mais du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, Ouais. il y en a eu 32 000. Il y en a eu plus. Ah, il y en a eu. Ok, oui, non, mais parce que vu que tu as fait à l'inverse, en fait, ça Ouais. m'a. Ouais, c'est ça. Moi, je m'a- fais toutes les questions à l'inverse. D'accord. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, du coup, en vrai, je pense qu'on aurait dû faire un vrai ou faux, mais celui qui a le moins bonne réponse gagne. Ouais. En tout cas, les personnes dans le chat, vraiment, auraient... Ah, bah, Il a dit alors, encore, je perdu. dirais faux. Donc, vraiment, pour le moment, je crois que c'était un sans faute. Ah, mais elle a raison partout. Oui. Grave. Et elle a toujours un point en plus. Ouais. Alors, du coup, complètement. truc sur les handicaps, hop, il y a la petite partie du coup sur la loi. Ah, bah, on lui donne le trophée. Hein. Ouais, bien, grave. bien joué, du coup, que la loi. Ouais, bah oui. Bien joué à toi. Et voilà, il me semble du coup que c'était la dernière question. Rappuie comme ça, flèche droite. Il n'y en a plus du tout? Et non, il n'y en a plus. Très bien. Et ben écoutez, bon, on peut repasser du coup à une pleine cam. Et puis, en tout cas, on aura appris plein de choses pendant Ouais. ce live. Ouais, C'était super très intéressant. intéressant. Ouais, c'est bien, on va du coup de faire les petits lives comme ça, du coup, en 2 actes, du coup, avec une partie vraiment professionnelle et puis une petite partie Rigolote. ouais, plus détendue Ouais. avec des questions. Mais en tout cas, du coup, un grand bravo au chat. Hein. Pour Bah le coup, Ouais, ouais, franchement, on là, a rarement eu un chat ouais, aussi ouais. fort. Je suis obligé d'être calé sur ce genre de dossier. Il y a tellement d'abus dans l'éducation nationale. Ouais, bah oui, c'est. Ouais, Ouais. tu m'étonnes. Bah, même dans les entreprises. Merci. Ah ouais, tu m'étonnes. Là, on va prendre toutes les louanges. Oui, je sais. C'est un petit peu mon dossier. Donc, en tout cas, bravo. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Il reste un dernier point. Un dernier point, du coup, à aborder. Quel est ce point, Lucas? Vas-y, fais-nous rêver. Tia, avance ta main d'eau. Vas-y. T'as la main avec laquelle tu le micro. Vas-y. Penche-la un petit peu en avant. Ouais. Et elle chope un papier qui est genre sous le truc, sous la table. Normalement, il doit y avoir un papier avec des dates décrites dessus. C'est mon dernier point. Ouais. S'il y a écrit ou pas, un 2305. Tu vois de loin? Ouais, ça doit être ça. C'est ça. Très bien. Hop, c'est le dernier moment. C'est mon moment que j'ai révisé. J'avoue que la semaine dernière, j'ai pas été bon sur ce point-là. Mais là, s'il vous plaît, je vais faire une requête à la régie. Est-ce que je peux avoir un plan, voilà. Je suis désolé du coup pour vous, mais voilà, un plan sur moi. Mea culpa pour la semaine. Il y a 2 semaines. On reviendra sur vous après. Pour vous dire au revoir. Oui, oui, non, oui. Mais j'ai quand même un dernier point à aborder. Voilà, j'avoue que la dernière fois, avec Zouir et Mathieu, j'avais pas été très bon sur ce point-là. Les actus ML, c'était pas mon fort. Mais aujourd'hui, je reviens vaillant comme jamais. Et là, j'ai plein de dates à vous communiquer. Donc, si vous êtes un public de la mission locale sur toute Sainte-Provence, vous prenez votre petit calepin et vous êtes prêts à noter. On commence par le 16 mai, qui était hier. Donc, c'est bien. En tout cas, du coup, c'est que c'était cool. Bah voilà. Si jamais hier, en tout cas, du coup, vous étiez à la détention potentielle hôtellerie, restauration, tourisme, et ben on pense à vous. C'était cool. C'était hier. C'était bien. Mais c'est pas grave. C'est le moment quand même, du coup, save the date. Voilà, exactement. Là, c'est le moment de noter 22 mai 2024. Il y aura une visite d'une entreprise Solar Meridiem. C'est les métiers de l'industrie photovoltaïsme. Quant à moi, souvent, il commence par Solar. Je trouve que c'est trop stylé. Genre, c'est soit MC Solar, Ouais, c'est ce que j'allais soit, dire. ça fait très 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 MC Solar. Donc voilà. Oh là là, il devrait s'appeler MC Solar Meridiem. Je sais pas s'il pourrait lui céder les droits, mais en tout cas, le boost que tu fais d'un coup serait trop bien. Le 23 mai, information collective Burger King. De nombreux postes à promouvoir dans le cadre de l'ouverture du restaurant Burger King à la Phare-les-Oliviers. Big up la Phare Donc les déjà, Oliviers. big up à la Phare-les-Oliviers. Et bon point du coup pour tous les habitants de la Phare, parce que au-delà de pouvoir être recruté, vous savez, du coup, vous allez bientôt pouvoir manger Burger King. Sans, C'est gratuit, chez sans vous. avoir besoin Je de pense pas. venir jusqu'à Je pense Salon. pas. Je pense pas. Ouais. Non, C'est c'est vrai, pas sans aller gratuit. jusqu'à Salon. Mais tu pourras du coup maintenant aller à la Phare. Et le 23 mai, c'est la journée when to be, où il faut être. Je suis pas sûr que ça se dit. Mais en gros, du coup, il y a un forum à chacun sa solution de 9h30 à Gandon. Le but est de découvrir ce que vous pouvez bénéficier au sein de la mission locale. Donc, par exemple, de pouvoir faire des live Twitch. Je dis ça, je dis rien. On est bon, ouais, voilà. Donc, par exemple, du coup, il y a plein de choses qu'on peut faire au sein d'une mission locale où on n'est pas au courant. Par exemple, faire des super live Twitch avec une super équipe dynamique et investie. C'est nous. Ça donne envie, non? En vrai, si vous avez recruté comme ça plutôt que vous envoyer un mail, Ouais, ça vous mais donne pas envie? oui, mais t'avais pas l'air convaincu de ce que tu Si, disais. bah, regardez, hop. Vous voyez, regardez, on est souriant. Nous sommes souriants, jeunes et dynamiques. Et voilà, et c'est un petit peu ça du coup l'émission auquel tu te fais sponsoriser par M6 les reportages et hop ça devient un live M6 Solar. Waouh! Oh, il est fort. Et c'est la même personne. Il est C'est fort. vraiment- on a vraiment un génie dans le chat. Grave. Lui on le garde s'il vous plaît, ok? Ne le lâche pas. Mettez-le Je veux cette personne à tous nos Allez, lives. offrez-lui un sub, c'est bon, on est tout bon.
En tout cas, bravo. Merci encore à toutes et tous pour ce live. Et on se retrouve bientôt. Bientôt, on se retrouve quand moi, je vous propose du coup de se retrouver la semaine prochaine, par exemple, dès lundi. Et attention, petit teasing, c'est le moment, roulement de tambour. Vendredi prochain, à la même heure, 11h à 13h. Big up à la personne qu'on reçoit. On va recevoir un grand de ce monde. Jackie, dédicace à toi. Jackie d'ICFA. On se retrouve vendredi, même heure, même place, même jour, avec d'autres personnes. Bonne journée, bon week-end de 3 jours. Lundi prochain, c'est Faye, c'est top. À la prochaine. Bisous. Bisous. Salut.